Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de médiumité, votre émission de spiritualité, de bien-être, de message de lumière, c'était indiqué dans le générique. Nous sommes toute une équipe et vous pouvez nous joindre directement par téléphone ou par Internet, par les moyens actuels de communication, donc par téléphone au 0901 901 993. Vous composez le 1, vous pouvez avoir accès directement au plateau avec moi. Vous composez le 2, vous avez toute notre équipe et vous les voyez sur le site. Quand ils sont libres, ils sont en vert et quand ils sont occupés, ils sont en jaune. Et vous avez leur code PIN pour les contacter. Et si vous n'arrivez pas à choisir parmi nos voyants qui sont ou médiums, ou il y en a même qui font de l'astrologie aussi, si vous n'arrivez pas à choisir, vous laisserez l'ordinateur choisir pour vous en tapant le 3 et vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et sur notre boutique aussi en ligne, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant avec moi en ligne sur le plateau, en direct à l'antenne. Pour participer, c'est très facile. Vous envoyez un SMS avec le mot TVM3. Vous composez le 700 et ça vous coûtera 1 franc. Il y aura un tirage au sort ce soir. Et si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, votre numéro sera conservé pour un autre tirage demain. Voilà, donc pour nous joindre aussi, pour nous voir sur Instagram, c'est hashtag TVM3. Sur Twitter, TVM3-8 officiel. Et sur Facebook TVM3 tout simple. Voilà. Sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous pouvez aussi, alors vous trouverez nos produits ésotériques soigneusement préparés par notre équipe, je veux dire amoureusement préparés par notre équipe, des bracelets de protection, des pierres, les bracelets de cuivre, les pierres de protection comme le jaspe, comme l'aventurine, les bougies de neuvaine avec leurs prières et leurs bougies bien sûr. Alors ça c'est moi je m'affiche on affiche mon numéro PIN à l'écran. Vous pouvez me retrouver moi demain entre 12h et 14h et le soir entre 20h et 22h. Mais je continue avec vous. Donc vous pouvez aussi la carte de protection, soit les cartes de protection, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Benoît, voilà. Donc plein de produits ésotériques qui vont vous apaiser s'il y a quelque chose qui vous gêne ou une question au destin que vous voulez vraiment avoir un bien-être, ou bien les prières sont très, très importantes aussi par les temps qui courent, de nous donner des réponses directement en nous pour avancer dans la vie. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer ensemble. J'ai fait 2 émissions avec vous sur une loi qui s'appelle une loi universelle, qui s'appelle la loi d'attraction, c'est-à-dire que nous attirons à nous par vibration, par nos pensées, tout ce que nous pensons, nous l'attirons à nous. Vous allez me dire, alors bien sûr, c'est une question de vibration, je vous en ai parlé, la question c'est pourquoi ça n'arrive qu'à moi, et je vous ai parlé de cette journaliste australienne qui a posé cette question et qui est partie aux États-Unis parce que son compagnon l'a laissé, sa mère est morte dans la même année, on l'a licenciée de son journal. Elle est partie de l'Australie, elle est partie aux États-Unis, elle est partie interviewer tous les gens qui réussissent, les hommes d'affaires, les grands chefs d'entreprise, et tous ils ont dit la même chose. Moi, j'attire à moi ce que je pense, voilà. Et j'attire à moi la prospérité. Voilà, pour eux, ils attirent la prospérité. Et ils ont dit la loi d'attraction. Attraction, c'est on attire à nous ce qu'on pense. Et elle en a fait un livre qui a été un best-seller. Elle s'appelle Rhonda Byrne. Bon, vous trouverez sur Internet. Elle n'a pas besoin de publicité, cette dame. Mais bon, c'est l'un des exemples d'attirants qu'on attire sur nous. Je vous ai donné les 3 étapes. C'est-à-dire, je vous ai dit que la première étape de votre travail pour que la loi d'attraction arrive jusqu'à vous, c'est-à-dire que les choses que vous pensez
que vous vibrez. Souvenez-vous que notre cerveau, déjà, il fonctionne à 25 volts. Donc, nous sommes déjà en vibration rien que par notre cerveau. Le processus créatif est relativement simple sur le plan conceptuel. Il consiste en 3 étapes. La première étape, c'est votre travail. Vous demandez, voilà, il faut dire ce que vous voulez. Alors ça, c'est très facile puisque les désirs arrivent au fur et à mesure dans notre mental. Je pense qu'à chaque fois, vous avez un désir d'un objet ou d'une situation ou de quelqu'un, parce que vous aimez quelqu'un aussi. Ça, c'est le désir. C'est votre demande. Il faut toujours demander. Je dis toujours, frapper, on vous ouvrira. Ça, c'est vraiment bon. C'est ça dans les livres sacrés. Mais je vous assure que c'est pas une phrase comme ça. C'est une réalité. Donc ça, c'est la première chose, c'est demander. La deuxième étape, c'est le travail de l'univers. L'univers vous répond immédiatement. C'est un peu étonnant que je vous annonce ça. Je vous assure que l'univers dit oui. Ce que tu as demandé, ce que vous avez demandé, il est là. Maintenant, pourquoi ça n'arrive pas? Et on avait vu que doivent être. Je vous ai dit en résumé, il ne suffit pas de demander, il faut aussi recevoir pour que ça marche dans notre vie. Il faut savoir, je dis toujours dans mes consultations, ouvrez vos cadeaux. Vous savez, la vie, c'est vrai qu'on est passé par une année assez difficile cette année, mais ça n'empêche que, vous savez, je donne toujours l'exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui ont cultivé leur champ, qui ont fait des enfants, qui ont fait des études, qui ont écrit des livres. Et même aujourd'hui, il y a aujourd'hui des gens qui continuent à avancer malgré tout ce qui se passe sur notre planète. Alors, le 13e, c'est ouvrir votre cadeau. C'est-à-dire, les réponses doivent être reçues. Leur réception doit être permise. Vous devez accueillir en vous. Et voilà, on avait dit, si vous voulez la prospérité, vous ne dites pas... Alors, et surtout, ne dites pas le contraire de ce que vous désirez. C'est-à-dire, quand vous faites votre demande, dites votre demande en affirmatif et au présent. Ce sont les 2 secrets qui vont avec. C'est-à-dire, dites ce que vous voulez et ne dites pas ce que vous ne voulez pas. Par exemple, si vous voulez la prospérité, ne dites pas je veux pas être dans le besoin. Donc, si vous voulez avoir la bonne santé, dites que vous voulez avoir la bonne santé et non pas de ne pas être malade. Parce que les demandes là-haut ne sont pas dans la négation n'existe pas. Là-haut, on nous entend, c'est-à-dire dans notre vibration, elle n'entend pas les structures de négation. Elle entend le sujet. Je veux la prospérité, vous voyez? Donc, vous aurez la prospérité et non pas... c'est-à-dire que chaque chose a la chose et son contraire. Donc, dites plutôt ce que vous voulez, voilà. On avait vu ça, on a vu que si vous voulez une vie sentimentale équilibrée, vous dites que vous voulez vivre une vie sentimentale heureuse. Alors, vous ne dites pas « je ne veux pas rester seul ». C'est-à-dire, il ne faut pas penser, il ne faut pas. On pense parfois la situation actuelle, c'est-à-dire on dit « oui, je suis seul actuellement » et en fait, on amplifie puisque le mental, il fonctionne au présent. C'est ça le secret absolu. Donc, c'est même dans le livre, je pense que dont je vous ai parlé, il n'est pas très traité. Le sujet vraiment, c'est que notre mental, il fonctionne uniquement au présent. Quand vous demandez quelque chose, pensez qu'elle est déjà là, voyez. Donc, ça a l'air comme ça très simple ou simpliste, mais je vous assure que c'est le b.a.-ba des gens qui ont réussi et qui, après, ça devient une gymnastique, vous allez voir. Alors, aujourd'hui, je vais continuer le sujet avec vous. Toutes les demandes ont bien les exaucées, mais il faut être en harmonie vibratoire avec celles-ci pour en faire l'expérience. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de vibration, c'est-à-dire, bon, les demandes sont là, mais comment ça marche? Voilà. C'est-à-dire que c'est une question de vibration. Quand vous avez conscience de vouloir une chose, mais de ne pas l'obtenir, de vouloir une chose, mais de ne pas l'obtenir, vous supposez que quelque chose à l'extérieur de vous vous empêche de l'avoir. Toutefois, cela n'est jamais fondé. En fait, vous pensez, oui, je suis né dans une période qui est difficile, où on ne me donne pas ma chance. En fait, ce n'est pas toujours vrai, je dirais même que c'est presque jamais vrai. La seule chose qui puisse vous empêcher de recevoir ce que vous désirez, ce sont les pensées que vous avez l'habitude d'entretenir, qui diffèrent de votre désir. Effectivement, nous avons ce qu'on appelle
ce qu'on appelle toute la culture dans l'enfance. Non, ce que tu dis, l'enfant est créatif, vous savez. On dit, oh, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Et on lui casse en fait sa créativité. Quand vous êtes pleinement conscient du pouvoir de vos pensées et de vos aptitudes de recevoir les choses désirées, vous êtes alors à même d'exercer un contrôle créatif sur ce que vous vivez. Mais si votre attention est principalement centrée sur les résultats de vos pensées, focalisées au lieu de l'état d'être requis pour obtenir l'objet de vos désirs, il est alors facile de vous égarer. Donc, alors ça, elle s'est dit avec un peu de littérature, mais c'est pour dire que quand vous faites une demande, il y a aussi l'autre secret qui est naturel chez nous, êtres humains, c'est que nous avons des sentiments. Il faut mettre de l'affect dessus, c'est-à-dire je désire ardemment ce que les religions appellent la foi. Mais d'ailleurs, même Jésus, quand on lui a apporté un estropié, et il lui a dit, il aurait pu le toucher, il lui dire, écoute, lève-toi et marche. Hein. Il a dit, est-ce que tu veux marcher? Il lui a posé la question. Ah, oui, il a dit oui, je veux marcher, bien sûr. Est-ce que tu crois en moi? Il a dit oui. Alors lève-toi et marche. Qu'est-ce que tu attends? Et il s'est levé, il a marché. Donc il aurait pu le toucher, il serait parti. Il lui a dit est-ce que tu adhères? Est-ce que tu veux toi-même marcher? Il a dit oui. Est-ce que tu crois? Donc est-ce que tu as la foi? Que ce soit en Jésus ou quelqu'un d'autre. Il a dit, ici c'était Jésus. Il a dit oui, eh ben, écoute, tu avances. Vous voyez? Donc effectivement, c'est comme ça que fonctionne le destin et c'était au présent. C'était pas je vais croire, demain tu vas marcher, c'était immédiat. Alors, chaque réalité est devenue ce qu'elle a et a de suite l'attention focalisée sur quelqu'un. Alors, je vais vous l'expliquer. Parfois, certaines personnes soutiennent qu'elles doivent tout simplement faire face à la réalité telle qu'elle leur apparaît. Et on leur explique alors qu'il est enseigné d'affronter la réalité avant même de savoir qu'elles sont elles-mêmes les créateurs de cette réalité. C'est nous qui créons notre réalité, vous voyez. C'est-à-dire que parfois vous vous dites « Ah mais oui, mais c'est la réalité de la situation actuelle. » Bon, nous sommes en pleine crise, voilà. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Est-ce que c'est ça? On me parle là. Donc, dès que ce sera prêt, ben, je serai ravi de... Ah, nous avons Mélissa en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Mélissa. Ben, bienvenue dans notre équipe. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Mélissa, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Mélissa. Je suis médium auditive sensitive. D'accord. Et je pratique la voyance imprégnée, c'est-à-dire au ressenti. D'accord. Donc, vous êtes ce qu'on appelle une médium pure, c'est-à-dire vous avez des flashs, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, je m'appuie sur un support de carte, bien sûr. Et après, il y a les flashs, des ressentis, où je peux entendre des mots, des choses un petit peu comme ça, voyez-vous. D'accord. Donc, et vous exercez depuis longtemps, Mélissa? Très, très longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais à peu près une trentaine d'années. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui est l'ésotérique, parce que je suis un petit scorpion. D'accord. On dit beaucoup de bêtises sur le scorpion, vous savez. Pardon? On dit beaucoup de bêtises sur le scorpion, vous savez. Ah, je ne sais pas. Non, c'est un signe très intelligent et j'aime beaucoup. Donc, c'est un signe direct. Et pour nous, en voyance, Mélissa, le scorpion ouvre une porte sur l'au-delà, puisque c'est le 8e signe du zodiaque correspondant à la maison 8, qui est la maison de l'au-delà, quelque part. Voilà. Alors, donc, ça se passe comme ça pour vous. C'est-à-dire, vous avez des flashs, des ressentis, et oui. Voilà. Et vous avez de la clairvoyance aussi, c'est-à-dire vous voyez des choses, c'est ça? Exactement. Bon. Alors, comme je le disais, la voyance, je la pratique depuis très très longtemps. D'accord. Et j'ai commencé un petit peu comme ça avec les amis, la famille, et puis après, je me suis lancée des années plus tard. Ah, d'accord. Vous avez d'autres choses à faire avant? Il faut croire que le destin m'a occupé avant, oui, effectivement. Oui, mais chaque chose arrive à son temps. Quand le moment est prêt, quand on est prêt, quand on est prêt, le maître apparaît. Quand on est prêt, ça commence à ce moment-là, oui, effectivement. Donc voilà, on peut vous appeler pour répondre sur des questions. Donc vous ressentez immédiatement et vous répondez, que ce soit avec les cartes ou avec votre ressenti, c'est ça, hein? Exactement.
Voilà. Alors, vous avez une petite anecdote à nous raconter ou comment, comme vous voulez, hein, Mélissa? Une petite anecdote. Alors, un matin, j'ai une petite grand-mère qui m'appelle. Pour moi, au son de la voix, elle me paraissait assez âgée. D'accord. Et puis, elle commence à me poser des questions. Et je lui dis comme ça, je vois un grand chagrin. Et puis, elle me dit, alors vous savez qu'il y a certaines choses dont on ne doit pas parler, donc je n'ai pas rentré dans certains détails. Et puis, je lui dis qu'elle avait un grand chagrin par rapport à une personne qui était partie. Et elle me dit, oui, j'ai perdu ma maman ce matin. Et elle me répond, comment vous savez? Ben oui, ben on le sent, ça, c'est vrai. Ouais. Ça m'a un petit peu... Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Parce qu'elle consultait une voyante, mais après, elle se disait comment vous savez. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu extraordinaire. Oui, parce qu'on est empathique aussi. On sent la douleur des autres aussi. Ouais, c'est ça. Hein? Oui. Voilà, oui. Voilà. Donc, en même temps. Oui, absolument. Donc, c'est bien. Voilà, Mélissa. Donc, bienvenue hein, dans l'équipe. Et puis, je pense que vous aiderez beaucoup de gens à répondre à leurs questions personnelles et sentimentales. Et, alors, comment on vous contacte? Donc, votre numéro, c'est le 618, c'est ça? Alors, le numéro... Le code PIN, oui. Alors, je ne sais pas. Oui, je vous l'ai dit, c'est 618, voilà, 618. Ah, d'accord. Voilà. Parce que je regardais, je ne l'ai pas vu. Bon. D'accord, non, c'est bon, ça s'affiche, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, je pense que nos téléspectateurs auront la joie de vous contacter et de parler avec vous et de bénéficier de vos ressentis. Voilà, Mélissa. C'est plaisir à les accueillir et à répondre à toutes leurs questions. Voilà, ce sera avec grand plaisir, je pense. Parce que c'est un acte d'amour, c'est toujours ça la voyance. C'est aussi, il faut aimer les gens. Enfin, on est empathique, on aime les gens pour pouvoir leur répondre. C'est ça, Mélissa. Hein? Disons qu'on fait un maximum pour répondre à leurs questions dans la sincérité et un bel échange. Hein, parce que moi, je fais l'échange dans la chaleur et la générosité du cœur. Et tout ça pour aider la personne qui est dans le besoin, quels que soient les thèmes abordés. Absolument, absolument. C'est avant tout un contact humain et d'âme à âme aussi, les âmes qui se rencontrent. Et oui, il y a des belles choses aussi à dire là-dessus. Voilà, exactement. Voilà, Mélissa, merci pour tout ce que vous faites et puis bonne continuation. Et puis, voilà. Merci de m'avoir permis d'entrer dans votre équipe et je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci. Plein de lumière pour la suite alors. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Au revoir, Mélissa. Voilà, nous étions avec Mélissa qui débute dans notre équipe, qui a beaucoup de sensibilité. Elle est très émue de nous parler aussi, ça s'entendait à sa voix. Mais vous voyez qu'elle a une voix très douce et on sent les gens, vous savez, quand ils parlent. Et on n'a parfois même pas besoin de voir leurs photos, on sent immédiatement à qui on a affaire. Voilà, donc c'est le 618 pour Mélissa. Alors on revient à notre sujet sur la loi d'attraction. Effectivement, je vous ai parlé que parfois aussi, on croit que les gens qui croient que certaines choses importantes méritent toute leur attention, en nous rappelant qu'ils croient que c'est extérieur à eux, alors que tout est intérieur. Ils disent, mais c'est la réalité des choses. Oui, mais la réalité, c'est nous qui la créons, ou bien c'est d'autres personnes qui l'ont créée avant nous, et nous sommes dedans. Donc, alors, il y a aussi d'autres gens qui nous parlent de statistiques. Alors, statistiques compliquées à propos de vos expériences ou de nos expériences et de celles des autres concernent uniquement la façon dont quelqu'un a déjà fait circuler l'énergie. Donc les gens vous disent, oui, j'ai l'exemple, par exemple, des femmes qui disent, ah oui, après 40 ans, c'est difficile d'avoir un bébé. Oui, c'est les statistiques, ça, oui, mais j'ai eu tellement de femmes après 40 ans qui ont un bébé. Vous voyez que statistiquement, peut-être que c'est un peu difficile, mais et surtout cette limite, 40 ans, ouais, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes Marilène, c'est ça?
Oui. Alors, Marilène, vous êtes du taureau. Oui. D'accord. Alors, vous êtes du 15 mai. Alors, ça, on ne dit pas l'année, bien sûr. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, je voulais voir un peu ce que vous voyez. Ah, ça, c'est général. Disons, c'est général, oui. Général, d'accord. Oui, parce que voir ce qui va donner la séparation. D'accord. Par rapport à quelqu'un, oui. Oui. Je suis séparée de mon mari. Oui, oui, j'ai compris. Et puis, je voulais voir un peu. D'accord. On regarde, Marilène, hein? D'accord? Oui. D'accord. Alors, Marilène, qui est inquiète par rapport à une séparation, on regarde, qui est du Lion, le monsieur, hein? Oui, malheureusement. Qui s'appelle Jérôme. Oui. Alors, effectivement, c'est déjà en cours, hein, d'accord? Oui, c'est fait. C'est en cours, voilà. Oui. Donc, voilà, c'est fait, mais vous savez, on ne se sépare pas complètement de quelqu'un comme ça. Hein, donc oui, parce que bon, il vient toujours à la maison. Voilà. Il ne vient plus. C'est exactement ça. Donc, je voyais quand même que c'était... c'était... Vous voyez qu'il ne vient plus un jour, parce que j'aimerais bien qu'il ne vienne plus. D'accord. Alors, alors, on va regarder parce que effectivement, vous préférez quand même qu'il trouve quelque chose ailleurs, c'est ça? Oui, mais il habite ailleurs. Ah oui, d'accord. Mais il est toujours à la maison, vous m'avez dit. Non, il vient tout le temps parce qu'il a encore des choses chez nous. Ah oui, d'accord. Donc vous voulez mais j'aimerais qu'il prenne tout parce qu'il a encore 7000 disques. D'accord. Alors, je pense que je parlais de la loi d'attraction, je pense que je parlerai un autre jour de la loi de l'intention, c'est-à-dire ce que vous avez projeté. Effectivement, bientôt, il ne viendra plus, chère Marilène. Hein, et je sens que vous... Est-ce que vous voyez qu'il vient ramasser toutes ses affaires? Alors oui, la réponse est oui, c'est sorti oui au milieu. Et si vous voyez ici la mort, ça veut dire il s'en va complètement. Mais il s'en va sur plusieurs étapes, vous voyez. Mais je pense que dans les mois qui suivent, peut-être d'ici début novembre, ce sera presque terminé, tout sera presque terminé. Oh, ben ce sera super bien. D'accord. Alors, Marilène, je vois que, j'allais dire, vous lui en voulez un tout petit peu, hein? Pas avec un petit peu. Un tout petit peu, voilà. Non, un peu beaucoup, puis il y a des choses que je ne pardonnerai jamais. Mon Dieu. Bon, ça, c'est tout un travail, ça se fait pas. Aller trop loin. On a bien compris. Donc ça se fait pas en 2 minutes, on peut pas traiter ça en 2 minutes ici, mais effectivement, ça sort une sorte de ressentiment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est vous, Marilène, d'accord? Parce que là, le fait d'être en conflit avec un homme, vous risquez d'être en conflit avec tous les autres hommes. Mais je ne vais pas faire de la psychologie de 5e zone. C'est ce qui sort. Il sort un blocage chez vous, avant d'être le blocage avec le monsieur. Hein, d'accord? Ouais. Donc, il y a tout un travail aussi d'évacuer tout ça. D'accord? On peut s'éloigner de quelqu'un sans que ça nous... Parce que, vous savez, le ressentiment, il nous touche nous avant de toucher l'autre. Hein? On est d'accord? Non, moi, ça ne me fait rien du tout qu'il est parti. D'accord. Alors, au contraire. Bon, vous êtes libéré, vous êtes libéré. Ah ouais, on dirait que j'ai perdu 100 kilos. Mais je parle, oh mon Dieu, moi je parle d'autre chose, je parle de vous, d'accord? Oui. C'est-à-dire par la suite. Voilà, c'était simplement pour vous le dire. Oui, j'aimerais voir un peu par la suite qu'est-ce qui va se passer pour moi sur les finances, tout ça. D'accord. Alors il y a un changement radical qui se fait en 2021, d'accord? Sur tous les plans, d'accord? Sur le plan de vraiment tout ce qui vous entoure. Même la maison, vous voulez la garder ou pas, l'appartement, je ne sais pas. Parce que là, la maison aussi, tout risque de partir. Vous voulez tout changer en fin de compte. Mais ça, je ne peux pas vous répondre au présent parce que ce n'est pas au présent. C'est plutôt non, je ne sais pas. Parce que bon, j'ai quand même 3 chats, 3 chiens. C'est des fois difficile de trouver. Certainement. Mais c'est 2021, là. Là, je ne vous parle pas de cette année, hein, ouais. Marilène. Hein, d'accord? Donc, en 2021, regardez les cartes. Ici, nous avons des choses qui s'en vont pour de bon. Hein. J'ai le même jeu. Je l'ai acheté. Je n'ai pas compris la dernière phrase, excusez-moi. J'ai le même jeu parce que je l'ai acheté. Ah, d'accord. Donc, vous voulez partir. Vous voulez partir ailleurs, d'accord? Donc, ce changement, il va petit à petit sur plusieurs mois jusqu'au printemps, l'été 2021. Tout cela, vous allez vraiment passer à autre chose. Hein. Donc, on passe vraiment à autre chose dans votre histoire. Hein. Et il y aura une période... Oui, j'aimerais partir, j'aimerais qu'il me lâche les battes, comme on dit. Vous aimerez? Je n'ai pas entendu. J'aimerais qu'il me lâche. Ah, mais je vais vous dire une phrase, ça va vous étonner. Je vous demande, vous, de le lâcher, s'il vous plaît. Oh, mais moi, là, vous je l'ai lâché, hein. Mais vous avez bien compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on a du ressentiment avec quelqu'un, on le tient, sans le savoir.
Et ça, on a mis beaucoup de temps à le comprendre sur le plan psychologique. Oui. D'accord. Il faut couper le lien. Alors après, couper ce lien toxique, ce qu'on appelle un lien toxique. Ah oui. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'en aller. C'est que vous le retenez sans le savoir. Voyez? Oh non, j'aimerais bien couper le cordon. D'accord. Oui, alors puis le couper, mais alors... J'ai bien compris, Marilène. Alors dans ce cas, ça se coupe au présent. Alors, je n'irai pas jusqu'à vous demander de lui pardonner, ça je peux pas. Ça c'est pour me demander, ce sera non. Je ne vous demanderai pas, c'est ce que je vous ai dit. Non, ça c'est il y a quelque chose, deux choses que je ne pardonnerai jamais. J'ai bien compris. Mais là, je ne parle pas du pardon religieux, je parle de couper les liens toxiques. Mais même, n'importe... D'accord. Mais bon. Mais vous avez compris mon message, je pense. Il m'a fait 40 ans du mal, alors ça me suffit. Je comprends. Ben, écoutez, vous libérez là. Parce qu'il y a Uranus qui va passer chez vous, il va tout nettoyer et vous passerez à autre chose. Alors ça, c'est l'astrologue qui parle. Donc voilà. Donc pour le moment, vous savez, il y a beaucoup j'ai une dame qui m'a appelé 10 ans après son divorce. Elle m'a dit, c'est pas possible. Elle était remariée. Et elle m'a dit, il me poursuit, il lui fait des procès. J'ai dit, madame, lâchez-le. Et elle m'a dit, mais c'est pas moi, c'est lui. Je dis, vous, avec votre sentiment, vous l'avez gardé pendant 10 ans. Il suffit de le laisser partir parce que les autres aussi, quand on a un contentieux comme ça, ils ne cherchent qu'à s'en aller. C'est parfois nous qui le retenons. Voilà, c'était pour nos téléspectateurs. Alors là, c'est pas moi qui le retiens. Marilène. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Bon, Marilène, je pense que vous avez compris le message, d'accord? Mais de toute façon, votre destin, il vous emmène ailleurs. Alors, moi, je vous annonce une amitié l'année prochaine avec un homme. J'ai dit une amitié, d'accord? Je n'ai pas dit amour, hein? Même si la carte, elle est sortie un peu sentimentale, mais je pense que vous aurez un ami, un homme gentil, il n'y aura pas d'équivoque, qui... Est-ce qu'il a du 15, du 5, 71? Ah, ça c'est déjà là, d'accord. Alors, la première lettre, et on va voir, hein? Parce que je vois un ami, moi. Ah. Voilà, un ami, on est d'accord, Marilène, oui. Hein? Oui. C'est pas autre chose. Non, pour le moment, c'est un ami. Voilà. Allez, Marilène. Il est par là, déjà. Ah bah bon, c'est bien. Parce que je vois une évolution l'année prochaine, hein? D'accord? Mais c'est une possibilité, je m'avance pas, hein? Est-ce que vous croyez que ça veut donner quelque chose? On va regarder. Première lettre, vous m'avez dit? Ah. Ah, d'accord. Oh, c'est vraiment un ami. Hein. Regardez, ça sort ici, vous savez, l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, calme, bien axé. Oui, il est du même jour que moi, il est du 15, du 5. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un jumeau astral. Ouais. C'est votre miroir. Oui. C'est-à-dire, c'est votre miroir au masculin. Oui, on s'entend bien, bon, c'est tout, c'est ça. Amitié, c'est tout. C'est ça, je connais mes qualités. Il me donne un coup de main quand j'ai besoin, ça. Donc je suis seule, il m'a aidé à monter des meubles. C'est ça. Ouais. Vous voyez que le destin vous apporte un cadeau, Marilène. Il y en aurait d'autres, mais non. Non, alors, vous savez, alors non. Marilène, non, j'ai dit que c'était... Ça malheureux, ça suffit. J'ai compris. Mais c'est quand même, là, le destin... Une amitié, pourquoi pas? Mais c'est un ami. Ouais. Mais c'est un ami. Je ne sais pas si lui, il veut plus. Je crois qu'il veut pas plus. Pour le moment. Pas pour le moment, Marilène. Ouais, moi, j'ai dit non. Non, vous n'êtes pas prête. Peut-être l'année prochaine, à partir du printemps. D'accord? Ouais. Peut-être, hein? Oui, peut-être. Ouh là là. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce qui me sort. C'est très loin dans l'année prochaine, hein? D'accord? Pour le moment, il est là, il va beaucoup vous aider. Et puis, vous avez besoin d'un masculin positif aussi actuellement, hein? Parce que l'autre masculin, il n'est pas très positif dans votre histoire. D'accord? Voilà. J'aimerais voir un peu qu'est-ce que vous voyez pour lui plus tard, un peu. Son avenir, un peu. Pour lui il est du 3 du 8, 48. Pour votre ex-compagnon, on est d'accord, hein? Oui. Je serais curieuse. Ah, bon. Vous avez le droit de poser cette question. Généralement, j'évite d'aller très loin dans ce sujet. Vous pouvez y aller, hein. Vous savez, j'ai déjà eu tout, hein. Vous savez, il ne peut pas avoir pire. D'accord. Le pire, il a déjà passé. Oui. Alors, notre lion. Alors, J'espère que le lion, il sera un peu puni. Oh, vous savez. Moi, j'y penserais. Je passerai à autre chose à votre place. Oui, mais c'est qu'il est toujours dans les parages. Voilà. Alors. C'est facile de dire passer à autre chose. Moi, j'aimerais bien. Moi, je l'appelle pas. Je laisse tranquille.
Alors, effectivement, la période actuelle est une période de séparation avec vous, c'est sorti. Hein. Oh, ben alors tant mieux. Après, on dirait que... Je croyais que je pouvais jamais m'en débarrasser. Oui. Là, c'est sorti. Hein. La question ne se pose pas de ce côté-là. Hein. D'accord ? Après, nous avons quelqu'un qui... on dirait qu'il s'éloigne géographiquement. C'est assez bizarre parce que s'il est, par exemple, proche de il habite proche, il va l'année prochaine ou dans les 2 ans, parce que il voudra partir peut-être vers une autre région. Mais il peut aller à l'autre bout du monde. Hein. Ah, il l'a dit? Bon. Non, mais moi, j'ai dit. Oh, mais il peut aller à l'autre bout du monde, mais quel bon vent. Oui. Il peut aller où il veut, alors j'en ai vraiment plus rien à faire. Exactement. Il sera soutenu par d'autres personnes, ça c'est son histoire. Ça m'étonnerait alors. Elle veut pas le garder longtemps. Elle ne sera pas aussi idiote que moi. Bon. On souhaite pas le mal aux autres parce que ça risque de nous arriver à nous, hein, Marilène. Allez, Marilène, je ne vais pas vous faire la leçon de morale, vous avez dépassé l'âge. Hein. Ouais. Alors, Marilène, voilà, c'est la grande information, c'est qu'il s'éloigne géographiquement, ce qui est déjà, je pense, qu'il est déjà assez confortable pour vous, déjà, d'après ce que j'ai entendu. Il n'habite pas tout près, hein, maintenant. Pardon? Il habite dans le même canton. C'est ce que je vous ai dit. Je sens qu'il est proche, là, pour le moment, mais qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, hein, qui est complètement... Regardez, là, il y a une sorte de quelqu'un qui prend ses bagages et qui s'éloigne, mais ce sera par coup de tête, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est planifié, qui va venir et il va dire oui. Voilà. À part ça, ce qu'il va vivre avec quelqu'un d'autre, c'est son affaire. Hein. Vous savez, ce sort quelqu'un, comme vous avez dit, mais... mais là, ça me fait rire. Quelqu'un d'autre? Eh ben, dis donc. Bon. Il risque d'avoir faim, celui-là, puis d'avoir... Oh là là là. Bon. Le destin, on ne sait pas. Ça m'étonnerait. Voilà. Non, j'ai pas dit que j'ai pas annoncé qu'il refait sa vie. J'ai dit. Oh, mais je pense pas qu'ils vont trouver une qu'à la patience que j'ai eue. Ce qu'il fait, écoutez, après. C'est pas ce qu'il veut, voilà, c'est pas notre affaire. Voilà, Marilène. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous voulez un message de lumière? Parce que je pense que vous en avez besoin là. Hein? Oui. D'accord. Parce que là. Ouais. Là, la colère est liée chez vous. Hein? Oh, elle y est bien. Aïe. Parce que la colère, elle nous fait mal à nous. Hein. Vous savez, ça acidifie le sang. Là, j'ai parlé santé. Bon, je retire. Ah ben, ça fait du mal à nous. Il m'en a fait du mal. Ben oui. Il n'a pas regardé si c'était ma santé. Je comprends, Marilène. Il s'en est foutu pas mal. Je comprends. Allez, Marilène, vous savez ce qu'on va faire? Je vais passer le doigt... On devrait y acheter une râpe à fromage. D'accord. Marilène, écoutez. Ça veut tout dire. Oui, on va passer. Je vais passer le doigt sur les cartes et vous allez me dire top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Allez, oui. Je commence, s'il vous plaît. Je commence. Vous me dites top quand vous êtes prête. Top. C'est là. C'est celle-là. Ouais. Je la vois. Ah, oui. Bon. Alors, c'est assez étonnant ce qui est sorti. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Si c'est pas beau, ça? Marilène? Oui. Il faut accepter la lumière. Oui, je crois que j'ai beaucoup accepté. Même non, je n'ai pas dit dans ce sens-là, j'ai dit dans le sens positif. Oui. J'accepte les événements tels qu'ils sont, c'est-à-dire que, bon, ça s'est passé, je vais passer à autre chose, vous voyez? Et voilà, et tout en sentant que, voilà, qu'on a l'énergie divine, entre guillemets, l'énergie positive en nous. Voilà, Voilà Marilène. D'accord. C'est un beau message. Oui, merci. Merci Marilène. Plein de lumière pour la suite. Oui, d'accord. Voilà, au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir Marilène. Oh. Marilène qui en a un peu gros sur le cœur, là, lourd sur le cœur, de son histoire avec son compagnon. Et parfois aussi, vous voyez, on a parlé de la loi d'attraction. Effectivement, si on en veut à quelqu'un, on génère une énergie qui nous emprisonne quelque part, puisque c'est nous qui la générons, voyez? Et ça nous emprisonne, ou ça emprisonne aussi la personne en face.
je dis toujours que l'énergie d'amour ou l'énergie de haine, ils peuvent aussi être un lien. L'énergie de haine qui est un lien toxique qu'on doit couper aussi. Alors, pour nous contacter déjà, voilà, pour vous voulez contacter notre équipe, donc vous pouvez nous joindre par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute l'équipe qui sont des professionnels. Et comme vous avez entendu tout à l'heure, Mélissa, qui est vraiment une professionnelle depuis très longtemps, avec beaucoup de finesse et beaucoup de sensibilité. Et vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui va choisir pour vous. Et vous savez bien que l'ordinateur ou le hasard n'existe pas. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site parlez-moi-d'avenir.tv pour regarder comment ça marche aussi dans notre site et dans notre émission. Vous pouvez aussi aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop pour acheter nos produits ésotériques, les bougies de neuvaine, les cartes de protection. Voilà, donc vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation en direct gratuite avec moi à l'antenne. Pour participer par SMS, vous envoyez TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera 1 franc. Et il y aura un tirage au sort ce soir. Et si vous n'êtes pas sorti, si votre numéro de téléphone ne sort pas, ce sera demain. Vous participerez au tirage de sort de demain. Vous pouvez nous joindre sur Instagram, #TV M3. Vous pouvez aussi nous joindre sur Twitter, si vous avez Twitter, @tvm3-8 officiel et tvm3 bien sûr sur Facebook. Voilà. Donc nous sommes très proches maintenant donc il y aura la publicité. On va me dire que je pense que c'est pas très loin. Voilà. Donc je vous dis, je pense que c'est à l'heure de la publicité. Je vous dis à tout de suite. Rebonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et vous pouvez nous joindre directement sur Internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Je parlais il y a quelques minutes de notre sujet de ce soir que je voulais développer avec vous, qui est la loi d'attraction, ce que nous attirons à nous. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je suis bloqué, je suis coincé au même endroit depuis très longtemps et je ne parviens pas à m'en sortir. » Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Je pense que vous l'entendez aussi. On leur explique alors toujours qu'il n'est pas possible de faire du surplace ou d'être bloqué puisque l'énergie est sans cesse en mouvement. Alors, ah, d'accord. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Comment on vous appelle Dany. Non, Daniel. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question, c'est au niveau du travail. D'accord. Vous êtes des Gémeaux. Oui. Les Gémeaux n'ont pas beaucoup été touchés cette année par le Covid. En général, ça dépend de l'ascendant. Alors, ascendant Capricorne. Ah, le Capricorne a été touché par contre. Donc là, le changement y est. Donc 6 et 6, ça fait 3 et 4. Vous êtes en année 7. Allez, oui. on regarde. Ah oui, le Capricorne et le Cancer ont été touchés directement, puisqu'à 23 degrés du Capricorne, on a eu ce que j'appelle les planètes du Covid, c'est-à-dire Saturne, Pluton, Jupiter. Alors, on regarde pour le travail. Donc, on regarde pour Daniel. Effectivement, le désir de changement y est, déjà depuis très longtemps, avant Covid, c'est ça? Oui. Donc, depuis la fin de l'année dernière déjà. Oui. Voilà. Et depuis, ça s'est accéléré depuis justement avril, mai, juin, c'est ça? Oui. Voilà. Donc là maintenant, par contre,
quand cette carte sort, ça veut dire qu'il y a une accélération, effectivement, mais je ne sais pas exactement ce que je dois faire, c'est ça? Alors, je vais voir, on va voir ensemble. Mais le changement y est, hein, c'est acté, on est d'accord, hein? D'accord. C'est ce que vous voulez. Oui. Voilà. Mais peut-être que vous le voulez, ce changement, mais peut-être c'est la pratique qui manque. C'est-à-dire, le diable, ça veut dire, j'ai l'idée, mais j'arrive pas à la mettre dans la pratique. On va regarder ensemble, hein? Alors. Oui, alors, c'est confirmé, hein, d'accord? Donc, le changement est c'est vraiment un désir très, très fort chez vous, hein? Donc, vous voulez tout changer actuellement, carrément? Quitter, changer? Qu'est-ce que vous voulez faire, Daniel? Oui, enfin, je suis dans le flou. C'est pour ça que je vous appelle. Oui, c'est ce qui sort. Le diable dit que je suis dans le flou. Je ne sais pas ce que je dois faire. Donc, je l'ai dit. Mais les cartes disent, enfin, c'est la réponse quelque part du destin, que vous êtes plus dans le désir de changement, dans le sens où je change complètement, c'est-à-dire vraiment, ou bien je change ma façon de travailler. Vous avez commencé déjà à y penser depuis très très peu, enfin, depuis 3-4 mois déjà. Oui. Daniel. Oui. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Donc effectivement, mais là, c'est en cours. Vous êtes presque en recherche, Daniel. Oui. Oui. C'est ça, hein? Donc votre question, quelque part, où vont aboutir mes recherches, c'est ça? Voilà. Oui. Les recherches, vous avez déjà, je pense que vous allez avoir ou bien une réponse maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose là au présent dont on doit parler ou je vous donne la suite très proche? Alors la suite très proche. D'accord. Mais vraiment, avant la fin du mois, c'est ça? Oui. On vous a donné un rendez-vous? Non. Non, mais vous avez pris contact, c'est ça? Oui. C'est ça. Parce que ça me sort quelque chose de très, 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 très proche. On aurait même pu en parler ce soir, c'est-à-dire si le rendez-vous était confirmé. Mais on va en parler quand même, hein? D'accord? Daniel, ça vous va? Oui. Donc, si cette entrevue aboutit, vous êtes prête à changer, c'est ça? Oui. Donc, on est d'accord. Alors, on va la voir, cette entrevue. Ça vous va? Oui. C'est bon, on est sur la même longueur d'onde, alors. Oh, oui, Est-ce que... Enfin... mais vous l'avez demandé. Allez-y. Un grand pourcentage. Ah oui, on va regarder ça, oui. Vous voyez, c'est ce qu'on disait sur la loi d'attraction. Vous l'avez demandé, le destin vous a répondu. Vous voyez? Oui. C'est ça, hein? Oui. On est d'accord. D'accord. Allez, on regarde pour Daniel. C'est positif déjà, hein? D'accord? Vous voulez continuer à travailler avec un grand public, c'est ça? Oui. Voilà. Parce qu'il y a du monde autour de vous, là, hein? Alors, il y aura un monsieur qui va vous parler, je ne sais pas si on dit interviewer, voilà. Et il y aura vous aurez une très bonne impression déjà de lui, d'accord? Et lui aussi de vous, hein? Je pense qu'il va dire que vous faites l'affaire, mais je vais voir si ça va aller plus loin. Parce que vous pouvez être... Oui, ça va être un peu compliqué, ouais. C'est peut-être un début de quelque chose, d'accord? Si... donc, pour le moment... La réponse est mitigée, Daniel. Est-ce que vous vous êtes préparé? Oui. D'accord. Parce que là, moi je pense qu'il va dire, vous faites l'affaire, mais on vous propose autre chose. D'accord? Est-ce que cette réponse vous parle? Oui. D'accord. Parce qu'on dirait, vous arrivez pour quelque chose et lui propose autre chose. Ça arrive souvent, je ne sais pas. Ça arrive dans certaines interviews d'embauche ou d'un poste. Vous arrivez, vous dites, bon, vraiment, vous faites bien l'affaire, mais nous, on vous voit bien dans tel poste, tel lieu, vous voyez? Oui. Donc, je vous conseillerais d'accepter ce qu'il vous propose en subsidiaire. D'accord? D'accord. Oui. Voilà. Alors, ça vous parle tout ce que je raconte, cher Daniel? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Oui. Alors, c'est positif, mais comme je l'ai dit pour la loi d'attraction, il faut y croire, d'accord? Il faut y mettre... C'est comme si vous l'aviez aujourd'hui, au moment où je vous parle, hein, d'accord? D'accord, oui. C'est comme ça que ça marche, la loi d'attraction, hein? On va pratiquer ce qu'on a dit, là, hein? On va passer de la théorie à la pratique. D'accord? Bon. Oui. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Il y a une fille qui sort, là. Vous avez une fille vous-même ou... Je ne sais pas qui c'est. Non? Non. Non, d'accord. Je sais J'ai pas un qui fils. Vous avez un fils. Vous avez une belle fille?
Non, pas encore. Trop jeune. D'accord. C'est Attends. trop jeune. Bon, je ne sais pas. Il y a une jeune femme qui est là, peut-être dans le travail. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. C'est l'équivalent d'une fille. Vous m'en parlerez la prochaine fois. D'accord? D'accord. Est-ce que vous avez une autre Oui. question? Oui, au niveau... Pardon, je vous en suis prie. émue. Je vous en prie. Au niveau de l'appartement, est-ce que je vais devoir déménager D'accord. ou rester où je suis? D'accord. Alors, il faut qu'on soit d'accord tous les deux. Dans votre esprit, vous voulez partir. Oui, On est d'accord? Ça, c'est Oui. votre demande au destin. oui, On va voir ce qu'il va répondre. D'accord? Parce oui. que aussi, le destin, il fonctionne aussi selon notre demande. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Alors, 1, 2, 3 et 4. Parce que je sens un désir de changement presque partout chez vous. Hein? Alors, pour le moment, vous n'avez pas trouvé exactement ce que vous voulez. Hein? Non. Non, vous n'avez pas encore trouvé. Est-ce qu'on peut cibler? Alors, là, on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous pouvez cibler ce que vous voulez? Je vais vous dire. Dites plutôt ce que vous voulez, parce que là, il y a une hésitation chez vous qui empêche l'arrivée de cette... Alors, ce n'est pas une critique, hein. C'est une phrase que je dis comme ça pour que vous compreniez ce que je dis. Hein, d'accord? Il y a une hésitation ici, comme si vous ne saviez pas si c'est... je privilégie peut-être le côté financier, côté je veux habiter à Bourdelot, parce que vous aimez l'eau, hein, c'est ça? Oui, Vous aimez l'eau. L'eau est sortie immédiatement ici. Parfois, il faut laisser le destin faire son travail. Dites ce que vous voulez et laissez le destin vous répondre. Daniel, d'accord? oui. Ce n'est pas de la psychologie, hein. C'est ce qu'on vous demande. D'accord. D'accord? Et après, vous trouverez. Et vous trouverez, D'accord. je vais vous dire, vous trouverez, j'allais dire, d'un seul coup. C'est pas, je fais, voilà, c'est une amie qui va vous appeler, c'est quelqu'un, une femme de vos connaissances, qui me dit, ah Daniel, tu cherchais pas un appartement ou une maison? Ben, je crois que j'ai quelqu'un qui laisse son appartement ou à louer et est-ce que tu veux aller visiter? Et ça va vous plaire. C'est quelque chose qui tombe comme ça, hein, d'accord? D'accord, oui. Alors, je vous le rappelle, vous avez un mental assez fort. Je pense que vous le saviez, Daniel. Hein? Oui, Vous avez un mental assez fort, oui. Généralement, quand vous voulez quelque chose, ça arrive. Hein? C'est ce que je sens. Hein? oui. C'est vrai. Donc, alors continuez. C'est ça la loi d'attraction. Vous êtes la preuve de la loi d'attraction. Alors, pour le moment, vous n'arrivez pas à attirer cet appartement parce que vous donnez des informations contraires au destin. Il ne comprend pas ce que vous voulez. D'accord? Vous voulez une maison au bord de l'eau. Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que vous voulez déménager maintenant? Alors, moi, je vais essayer de déblayer tout ça. Alors, en tout cas, les cartes sont positives. D'accord? Oui. Maintenant, il y a une question de temps aussi. Hein. Alors, c'est très simple. J'ai deux réponses. Ou bien vous partez, parce que là, quand cette carte sort, ça veut dire que je déménage très vite. En 2-3 mois, je suis parti. D'accord? Ou bien, Oui. il y a deux temps. C'est-à-dire que vous trouvez quelque chose maintenant. Si vous ne le prenez pas, ce sera au printemps prochain. C'est-à-dire mars-avril de l'année D'accord. prochaine. D'accord? Quelle est la période que vous avez demandé là-haut? Printemps l'année prochaine. Ah ben alors, ce sera mars-avril alors. Voilà, avril. mai. D'accord. Voilà. Alors que je sentais deux dates. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un mental très fort. C'est-à-dire, si vous demandez un appartement, il va venir. Mais vous allez dire, oui, il est bien, mais moi, je ne veux pas déménager maintenant. D'accord. C'est ça, Daniel, hein? Oui, C'est ce que j'entends dans ma tête, ouais. Donc, vous voyez que le destin vous répond, hein, vous répond. Voilà. Il vous dit, d'accord, bon, tu as demandé un appartement, il est là. Mais bon, peut-être qu'il ne vous attendra pas jusqu'à avril. À ce moment-là, peut-être pas, non. non, il ne vous attendra pas. Mais il va pas le destin ne va pas vous lâcher. Il va vous dire, c'est pas grave, puisque tu nous as dit ce que tu veux, on va t'apporter à peu près la même chose au printemps prochain. Et ce sera quelque chose de très bien, avec l'eau à côté. Hein. Vous avez demandé de l'eau, vous allez l'avoir. Hein. Vous aimez l'eau? Oui, oui, oui. C'est le lac ou la rivière? Qu'est-ce que vous aimez? Le lac. Ah, bah bien sûr. Quelle question. Ouais. C'est plus spirituel, c'est plus... J'allais dire, c'est plus inspirant, n'est-ce pas? Oui, Voilà, oui, tout à fait. exactement. Bon, ça fait de bonnes choses tout ça. J'ai une petite question dernière. Oui, vous pouvez, s'il vous plaît. Le sentimental, Ah, la grande question, la grande question. Bon, mon cœur. allez, on va voir. Un cœur à prendre alors pour Daniel. Oui, Allez.
Alors, vous êtes en année 7, c'est déjà, pour ceux qui font de la numérologie, c'est toujours une année sentimentale. Il y a 3 années sentimentales dans le cycle. Il y a le 2, le 5 et le 7. Allez, on va voir ce que vous donne le destin pour cette période. Alors, pour le moment, j'allais dire, il faut que... Alors, on va voir, parce qu'on a dit que vous avez un mental assez fort. Pour le moment, il y a un équilibre chez vous, c'est-à-dire, vous êtes bien comme vous êtes, pour le moment. C'est ça? D'accord, oui. Je suis très bien comme ça. Oui, donc, pour le moment, oui. Bon, c'est déjà ça. Parce que la plupart du temps, les gens appellent parce qu'ils souffrent plutôt de la solitude. Vous êtes bien. Bon, on est bien avec soi-même aussi. Hein. Alors, oui. ça sort effectivement quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous, avec une relation. Alors, quand ça sort cette carte, c'est un coup de foudre. Bon, je pense qu'on a dépassé l'âge. Un coup de cœur. C'est une relation par coup de cœur. Et la rencontre se fait. Moi, je pense que c'est proche, peut-être fin de l'année, début d'année prochaine. Puis après, il y aura un ralenti et ça redémarrera au printemps prochain. D'accord ? Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui veut construire. Moi, je dis toujours, écoutez ce qu'ils vous disent quand ils arrivent ou quand elles arrivent. Généralement, les gens, quand ils rentrent dans notre vie, ils nous disent ce qu'ils veulent. On ne s'en rend pas compte. J'allais dire, comme disent les enfants, ils captent. Ils disent vraiment ce qu'ils... pourquoi ils sont là, voyez. Alors ici, oui. C'est quelqu'un qui va dire, je suis là pour construire. C'est une bonne nouvelle, ça. D'accord. Oh, oui, oui. Par contre, vous êtes adepte de chacun chez soi et tout le monde est heureux, c'est ça? Oui. Ben, je pense que c'est ce qu'ils cherchent aussi. Hein. Parce que je vois effectivement, après un ralentissement, je ne vais pas parler de votre passé. Je pense que vous avez eu une séparation assez douloureuse. On ne va pas en parler maintenant, d'accord? Oui. Et qui a laissé beaucoup de traces. Parce que là, ça sort une séparation douloureuse dans le passé qui, aujourd'hui, vous avez nettoyé. Hein, oui. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Oui, oui, ça, c'est vrai. Hein, je le sens comme ça. Hein. Mais quand même, il y a des réflexes qui vont arriver pendant la relation qui risquent de... Je ne dirais pas pourrir la vie, je n'ai pas le droit. Je dirais que ça risque de donner quelques mésententes qui ne viennent pas ni de vous, ni de lui, qui viennent du passé. D'accord. Vous ferez attention, parce qu'il n'y a pas 2 hommes sur Terre qui se ressemblent. Hein. D'accord? J'espère. Vraiment. On a eu l'histoire avant, effectivement. Non, c'est bon, j'ai donné. Elle a mis tous les hommes un peu, bon, même si le destin lui a donné une amitié. Là, ce dont je vous parle, ce n'est pas une amitié, cher ami. Hein. D'accord, Daniel? C'est une véritable histoire sentimentale, ça sort. Le pape, ça veut dire c'est quelqu'un qui est protecteur. On appelle ça quelqu'un qui est... paternant, c'est dans le bon sens, d'accord? C'est quelqu'un qui est toujours en activité, il commande, il a une sorte de tête militaire, il est assez grand, je vois quelqu'un qui a des yeux, regard direct, avec des yeux bleus ou bleu foncé, d'accord? Le soleil, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très ouvert, mais je pense qu'il ne vous cédera pas sa liberté non plus, parce que vous serez très bien, un week-end chez toi, un week-end chez moi, quoi, vous voyez? Voilà. Voilà, Daniel, c'est pas mal tout ça. Oui, merci beaucoup, je suis très contente. Mais je vous en prie. Est-ce que vous voulez un petit tirage sur le message de lumière? Oui, volontiers. Voilà, alors écoutez, on va aller jusqu'au bout. Oui. Voilà, c'est les Gémeaux là. Alors, pour les Gémeaux. Alors, j'étale les cartes et je vais passer donc mon doigt sur les cartes et vous me direz top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Je commence, s'il vous plaît. Vous me dites quand vous êtes prête. Hein? Oui. Top. Top. Top, oui. C'est bon. Ah, vous voyez, ça suit la consultation. Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Effectivement, c'est ce qu'on a dit, vous avez un mental assez fort et vous attirez les choses à vous. Je pense que vous avez appris aussi la loi d'attraction sans la nommer, c'est ça? Non, oui, tout à fait. Exactement. Vous voyez la porte qui est ouverte ici? Waouh! Ah, ça c'est beau. Hein. Alors, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
on croit que la vie ne fait pas de cadeaux. Si, elle fait des cadeaux quand même. Oui. Et elle nous permet de nous réaliser aussi. Voilà. Oh oui, voilà, c'est super. C'est super. Il faut y croire. Exactement, il faut avoir la foi, exactement. Oui. Voilà. La foi en vous avant tout. Hein. D'accord. Oui. Le Dieu qui Merci beaucoup, Jean. Merci. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Merci. Merci. Voilà, nous étions avec Daniel qui applique, hein, on a vu, elle applique la loi d'attraction. Hein, c'est pas une plaisanterie. Hein. Et donc, à chaque fois qu'elle désire quelque chose, elle le projette. Et puis, ça suit. Voilà. Elle a demandé un appartement. Il y a quelque chose qui va arriver. Puis, elle a dit que, voilà, ce sera pour... Il y en aura même 2 qui vont arriver. Voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de cette loi d'attraction. Que les gens disent, oui, d'accord, j'ai fait ma demande, mais je me sens bloqué, je suis coincé au même endroit depuis très longtemps et je ne parviens pas à m'en sortir. Ça, je pense que vous entendez ça partout, beaucoup autour de vous. Hein. Alors, je veux dire, c'est pas possible, puisque l'énergie, elle s'arrête jamais. Elle tourne tout le temps, notre planète tourne tout le temps, notre vie avance. Donc, si vous arrivez d'avoir l'impression d'être incapable d'avancer, c'est pour une raison précise. En effet, pendant que vous persistez à penser aux mêmes choses, celles-ci changent, mais aboutissent à tous les coups au même résultat. Mais en fait, si vous avez la même pensée, les choses vont tourner et vont revenir à la même place et vous serez obligé de recommencer le tour. Voyez ? Et donc, vous avez l'impression d'être sur place en fin de compte. Si vous voulez que votre vie prenne un tour différent, vous devez avoir des pensées différentes. Mais ça, c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire que on appelle ça aussi les croyances aussi. Vous savez, pendant notre enfance, on nous dit beaucoup de choses qui cassent notre créativité d'enfant quand on était enfant, vous voyez. Les autres ne peuvent comprendre votre désir. C'est-à-dire que vous êtes votre propre maître. C'est-à-dire vous savez ce qui vous va. Cependant, aucun d'eux n'est capable de prendre en considération la seule chose qui compte dans la réalisation de vos désirs, car les autres ne peuvent comprendre la teneur de vibration de vos désirs. Dites ce que vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, voyez. Et après, ne pensez pas que vous êtes, j'allais dire, séparés de la source. Nous sommes l'univers, alors... l'univers, il nous répond toujours positivement. Alors, donc, j'allais dire, je vais vous donner des exemples. Les choses indésirables ne peuvent s'imposer à vous sans y être d'abord invité. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'être faire sur place, mais en fait, vous avez invité c'est pas une inertie puisque l'énergie commence. En fait, les choses font le tour et aboutissent toujours au même résultat. Vous ne parvenez jamais à vous libérer de la peur d'expériences non désirées en tentant de contrôler le comportement ou les désirs des autres. Vous y arrivez qu'en ajustant la fréquence vibratoire de votre propre point d'attraction. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec notre consultante. Au lieu de dire l'autre, il m'empêche de vivre, moi, je peux vivre aussi sans lui, voyez ? Donc, je peux vibrer tout seul. Sans une bonne connaissance de la loi d'attraction et à moins d'avoir pleinement conscience de la fréquence vibratoire émise par notre point d'attraction, il est compréhensible que vous soyez tenté d'exercer un contrôle sur les circonstances qui vous entourent. Vous dites, ouais, je veux qu'il prenne ses affaires, voilà, mais il s'avère impossible de contrôler tout ce qui peut survenir autour de vous. Néanmoins, si vous apprenez comment fonctionne la loi d'attraction, et si vous êtes prêt ou prête, vous prêtez attention aux sentiments suscités par vos pensées, vous n'aurez plus jamais à craindre que les choses indésirables surviennent. C'est toute une gymnastique. Vous savez, je l'ai fait moi-même depuis des années. Vous savez, au lieu de dire, j'essaie de dire des phrases où il n'y a pas de négation dedans, vous voyez. Même aujourd'hui, j'ai une cliente qui a dit « Ah, notre rendez-vous ». Je dis « Pas de souci ». Puis moi, je me dis, au lieu de dire « Pas de souci », il y a « souci » dedans. Donc, j'aurais dû dire « Ah oui, ça va aller, c'est bon ». Donc, alors, les bébés même les plus petits parmi nous, ou parmi vous, vos bébés par exemple, émettent des vibrations auxquelles l'univers répond par une chose de nature similaire. Et comme vous, ces tout petits sont influencés par les vibrations des membres de leur entourage. Néanmoins, ils créent leur propre réalité comme vous. Également, ce n'est pas dès leur entrée dans le corps qu'ils ont commencé à créer ces circonstances de l'existence. Alors, vous allez me dire, hein, et les bébés, attendez, de la même manière, comment ce petit bébé qui ne sait presque rien
de notre monde, vous allez me dire, physique, peut-il être tenu responsable de la création de sa propre vie? C'est une bonne question, ça. Comprenez que ce petit être a été très bien préparé à la vie dans votre environnement, car à l'instar de chacun de vous, il est venu au monde avec un système de guidance émotionnelle visant à l'aider à trouver son chemin. Vous voyez, même nos petits bouts de chou, ils ont déjà la préparation vibratoire pour vivre dans notre monde, quelque part. De la même manière que vous, ces bébés frôlent joyeusement dans votre réalité spatio-temporelle, impatients d'avoir la possibilité de prendre continuellement de nouvelles décisions et d'agir sur l'énergie de leur source. Donc, voilà. Rappelez-vous que vos émotions vous élèvent. Alors, pour résumer, donc là, c'est une explication que je vous donne, c'est que d'accord, il y a la demande, vous savez être dans le bon état, mais il manque un ingrédient important, ce sont les émotions. Et il y a un scientifique qui a beaucoup parlé de ce sujet, qui s'appelle Greg Braden, qu'il utilisait le mot cœur carrément. Et il disait que si on met le cœur, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, le cœur, c'est-à-dire nos vibrations d'amour, nos vibrations supérieures, vous voyez, on peut tout faire, on peut guérir quelqu'un autour de nous, voilà. On a entendu parler de mamans dont les prières ont été entendues. On a plein d'histoires comme ça, ou des choses assez graves. Vous savez, l'être humain est capable tellement, quand il y a le cœur, de faire beaucoup de choses. Il y a une maman qui était sur une route aux États-Unis. Sa voiture a fait un accident. Elle avait sa fille qui était sous la voiture. Elle a vu que sa fille allait y rester, si elle restait sous la voiture. Je vous assure que cette petite bout de femme, elle a soulevé la voiture, tiré sa fille, elle s'est claqué les deux jambes, mais elle a sauvé sa fille. C'est que nous avons cette capacité, mais il faut mettre justement cet ingrédient de plus avec la loi d'attraction. Alors, est-ce notre vitesse? Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous conduisez, alors, est-ce que c'est la vitesse ou l'arbre? Je vais vous donner un autre exemple qui va vous étonner. Si vous conduisez votre véhicule à plus de 160 km/h et que vous entrez en collision avec un arbre, bon, je ne vous apporte pas de malheur là, c'est un exemple. Vous subirez un très sérieux accident, ce qui est logique. Cependant, si votre véhicule percutait le même arbre alors que vous circulez à moins de 10 km/h, l'effet serait tout autre, bien entendu, puisque, voilà. Imaginez maintenant que la vitesse de votre véhicule équivaut à la puissance de votre désir. Voyez, vous avez un désir très ardent, je veux réussir, je veux, voilà, gagner beaucoup d'argent pour cette année. Oui, d'accord, c'est bon, vers la prospérité. Autrement dit, plus votre désir d'une chose est grand, et plus il y a longtemps que vous entretenez ce désir, plus l'énergie meurt rapidement, c'est-à-dire votre énergie va aller très très vite vers votre désir. Dans cette analogie, l'arbre représente la résistance ou les pensées contradictoires pouvant exister. C'est ce que j'ai dit, si vous voulez avoir la prospérité, en même temps vous avez peur de manquer, c'est ça l'arbre qui sera votre voiture qui roule à 160, il y aura cet arbre qui c'est votre résistance à la réalisation de votre désir. Il n'est pas plaisant de heurter des arbres ni de nourrir d'intenses désirs en pleine résistance. Voilà, vous voulez réussir, mais vous pensez exactement le contraire. Vous pensez, oui, actuellement j'ai une situation, ceci, cela, ça n'avance pas. Voilà. Certains essaient de remédier au déséquilibre en diminuant la vitesse de leur véhicule. Ils disent, bon, on verra plus tard, voyez. En d'autres termes, ils nient leur désir en tentant de s'en libérer. Au lieu de dire, je vais y aller, d'accord, cette résistance qui est cet arbre qui est sur leur route, ils disent, bon, je vais ralentir pour ne pas taper l'arbre. Et parfois, au prix de grands efforts, ils parviennent à atténuer quelque peu la puissance de ce désir, mais il ferait beaucoup mieux de diminuer leur résistance. Plutôt, voilà. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes Jeanne, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Jeanne. Alors, j'ai connu quelqu'un que j'aimerais bien savoir comment ça va aller. D'accord. On va regarder. Si je me
faire un bout de chemin avec. D'accord. Vous avez son année de naissance. Oui, hein? je l'ai vu. J'ai vu aussi votre année de naissance. Vous êtes du début des Gémeaux, hein, c'est ça? Oui. D'accord. C'est ça, Jeanne. Hein? On va regarder par rapport à ce monsieur. Hein? Oui, Son prénom s'il vous commence plaît. par C, comme Karl. Alors, qui est lui de la balance. Vous savez que la balance et le Gémeaux sont deux signes parfaitement compatibles. Hein? C'est vrai. Mais oui, ce sont deux signes d'air. Alors, on va regarder pour Jeanne. Ah, c'est pas toujours évident avec notre ami, hein? Non? Non, c'est pas évident, hein? Pourtant, il est gentil apparemment, mais parfois, il sait pas comment parler avec vous, hein? Il sait pas comment faire. Pourquoi? Eh ben c'est ça. Mais tous les hommes sont pas intelligents, vous savez. Ah bah, pardon, je retire. Voilà, parfois, on sait pas. Il y a des hommes qui savent pas faire parce qu'ils sont émus. Il est ému de votre présence, Jeanne. Jeanne, vous lui faites de l'effet. J'ai pas compris ce que vous dites. D'accord. Jeanne, votre question, c'est comment ça marche avec ce monsieur, Karl, c'est Ouais, ça? tout à fait. Si je veux faire un bout de chemin avec, ou bien quoi? Ben, il n'arrive pas à avancer avec vous. C'est Il ça. arrive? Il n'arrive pas à avancer. Ma foi, bon, moi, je veux pas aller trop vite. D'accord. Bon, c'est ce qui me sort. Ça me sort que ça n'avance pas vite, effectivement, mais que, effectivement, c'est quelqu'un qui est là. Vous parlez quand même un tout petit peu. Oui, tout à Oui, fait. mais allez. oui. Bah, vous avez aussi presque imposé le rythme, Jeanne. Hein? Oui, Ben, c'est ça. Donc, alors, la question, c'est la suite. Alors, premièrement, il y a des sentiments. C'est votre question. C'est ça? Ouais. Il y a des sentiments, hein? oui. Oui, mais le problème, c'est qu'il a une ancienne histoire qui n'est pas terminée, c'est ça? Alors, je sais pas. D'accord. Mais peut-être c'est dans sa tête, alors. Bon, peut-être que c'est vrai. Bon, on ne va pas rentrer dans sa tête. Pour le moment, l'amoureux sort, ça veut dire qu'il y a une véritable attirance entre vous, hein? D'accord? Et ça, c'est normal. Entre début de la balance et début des Gémeaux, c'est naturel. Les signes d'air s'attirent entre eux. Je ne vais pas vous donner une leçon d'astrologie, chère Jeanne. Maintenant, je vous dis que ça avance petit à petit, mais la relation continue de toute façon. Jeanne. Oui. Alors, c'est quoi la question? Parce que là, ça avance un tout petit peu, mais c'est le rythme que vous voulez de toute façon. Oui. Alors, quel est le problème? Eh bien, je voulais aller voir s'il était quand même amoureux de moi. Ah bah oui, ça sort. Regardez, la carte des sentiments, la carte de l'amour, elle est sortie. Hein? D'accord? Ouais. Mais oui. Mais alors, il vous l'exprime peut-être pas avec des mots, mais je pense que vous êtes intelligente, vous l'avez ressenti. Oui. Mais oui, d'accord. Allez. Oui, regardez, le soleil, c'est quelqu'un de bien. Hein? Vraiment, il est très attiré par vous, notre ami. Hein? Puis c'est un homme bien en plus. C'est un homme très positif. Oui. Bah alors, c'est du bonheur tout ça? Jeanne, Bien. mais c'est que du bonheur? Oui. Qu'est-ce qui vous gêne? Ben, Vous voulez y a plus? rien qui me gêne tant, mais j'ai dit, j'aimerais bien savoir s'il a rien que moi ou pas. Ah si, la réponse est oui. Ouais. Un oui franc même. D'accord? Mais effectivement, chacun chez soi, ça on l'a bien vu, mais Ah oui, alors, ça, c'est chacun chez soi. et tout le monde est heureux. Jeanne, pour moi, ça continue. Il y a vraiment le soleil qui sort. Il y a une belle entente. Il y a même peut-être un petit déplacement. Bon, actuellement, on ne se déplace pas beaucoup. Peut-être dans quelques mois, vous partagerez peut-être un déplacement. Vous savez, quand on est en voyage avec quelqu'un, on voit des choses qu'on ne voit pas quand on le côtoie dans des circonstances normales, si je le dis, si je peux dire. Vous voyez? Donc, il y a l'équilibre qui est sorti au milieu. La justice, c'est l'équilibre. C'est une relation équilibrée. D'ailleurs, il est de la balance. Et là, on voit la balance de la justice. La balance, c'est l'équilibre. C'est une belle relation, Jeanne. Ça apporte beaucoup de... Il y a beaucoup de douceur dans cette histoire. Alors, ça va bien. Ben alors, on appelle ça
la gratitude. Parfois aussi, il faut remercier le ciel d'avoir quelqu'un de gentil comme ça. Ouais. Alors, je vous remercie, mais j'aimerais encore les énergies pour ma soeur. Votre sœur, hein? Oui. Qui s'appelle... voilà, d'accord, j'ai son prénom. Oui. Elle s'appelle Aline. Alors, elle est du Poisson. Oui, du Poisson. D'accord, on va voir notre cher Poisson. Alors, le Poisson, actuellement, il est touché, il a Neptune, ce qui fait que c'est vrai que... Alors, on regarde. Neptune, c'est une planète spirituelle, plus qu'autre chose. Hein. Alors, pour le moment, c'est pour ses énergies, on est d'accord, hein? Oui, ses énergies. Oui, elle a eu, parce que là, on dirait que vous m'appelez après les problèmes, hein, d'accord? Oui, elle a quelques problèmes de santé, Oui. surtout la mémoire. Voilà, mais là, elle a l'air d'avoir un petit sursaut, là, hein. Elle se souvient, là, elle vous a parlé des choses, elle a une conversation à peu près normale avec vous, il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai invitée. C'est vrai. Elle vous a, je sens qu'elle a... Bon, c'est fluctuant, hein, d'accord? C'est comme beaucoup de poissons, leur énergie n'est pas toujours stable. Hein. Mais là, on a une sorte de stabilité actuellement, d'accord? Ouais. Alors qu'il y a quelques mois, vous vous êtes un peu inquiété, hein, c'est ça? Oh, je m'inquiétais. La dernière fois que je l'ai eue, je me suis beaucoup inquiétée parce qu'elle oubliait beaucoup. D'accord, oui. Il y a un suivi qui va se faire. Est-ce qu'elle a un suivi? Parce que là, ça me sort un milieu médical quand même. Hein? Oui, elle va au médecin. Oui, c'est oui. ça. Plus que ça, peut-être qu'on va lui faire des tests, des choses comme ça, vous voyez? Parce que là, c'est soft. Oui, elle a été faire des tests. Ah. Mais elle a quand même un peu de démence. Hein? Oui, la démence de cet âge-là, oui. Bon. Mais dans l'ensemble, quand même, elle se maintient. Elle comprend à peu près ce qu'on lui raconte. Oui, alors. Mais elle répéterait plusieurs fois les mêmes choses. Ça tourne en rond. Ouais. D'accord. Mais dans l'ensemble, sa conscience, quand même, elle est consciente de ce qui lui arrive. Elle arrive quand même... Ah oui, alors elle se rend compte qu'elle perd la mémoire. C'est ça. Donc ça, c'est bien, ça. Mais elle fait tout son travail. Hein? Oui. Je ne vois pas quelqu'un qui se laisse aller. Hein. Je vois quelqu'un qui est conscient de sa situation, qui fait un effort. Et vous savez, notre cerveau est une machine merveilleuse. Hein. Et notre cerveau peut compenser une déficience d'un côté par autre chose, par une autre intelligence. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vois qu'on s'occupe bien d'elle dans un milieu hospitalier, dans un milieu spécialisé, j'allais dire. Oui. Et elle est bien suivie, parce que regardez, c'est équilibré. C'est-à-dire, on ne la force pas, parce que parfois, on dit, écoutez, vous êtes à un stade assez avancé, il faut peut-être envisager autre chose. Là, non, là c'est juste les tests, des conseils beaucoup plus psychologiques et beaucoup plus humains qu'autre chose, vous voyez. Pour le moment, c'est soft, hein, c'est ça? Ce qu'il y a qu'elle souffre beaucoup, c'est de la solitude. Elle a perdu son mari il y a 4 ans. Oui. Alors, les enfants sont mariés. Alors, elle souffre beaucoup de solitude. Ah oui, ça c'est un fléau, oui, c'est vrai. C'est même pas la pire chose qu'on souhaiterait à son ennemi, la solitude. Hein. Donc, oui, c'est vrai, c'est ça. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui l'accompagne? Je vois une jeune femme. Elle a quelqu'un qui vient la voir de temps en temps quand même? Tous les jours, donc elle a quand même les soins à domicile qui viennent parce que les enfants ne sont pas tout près, puis ils sont quand même un souci. Hein. Oui, parce qu'il y a une jeune femme qui vient. Mais effectivement, bon, ça lui permet d'échanger quelques phrases, mais ça ne fait pas une compagnie. Et puis eux, ils savent que si ça va bien ou pas. D'accord, oui. Alors, elle se maintient quand même, hein, d'accord? Oui, alors, Jeanne, moi, je veux dire quelque chose. Je pense que votre sœur, elle a la foi. Ce côté-là, elle ne l'a pas perdu. Elle a sa spiritualité. Non, alors, pas du tout. Oui, voilà, elle a la foi. Et là, je pense que la foi peut beaucoup l'aider dans ces cas-là. Ça peut la maintenir dans un état positif, vous voyez, et l'ouvrir des portes sur le plan spirituel. Elle est bien accompagnée sur le plan spirituel, vous voyez. Ouais. Voilà. Donc, c'est une aide importante, hein, vous savez, quand on a la foi. Hein. C'est-à-dire, ça nous met dans une énergie positive aussi, dans une énergie, en tout cas, qui nous aide, d'accord? Voilà.
Voilà, donc je pense que c'est tout à votre honneur de vous inquiéter pour votre sœur, mais pour le moment, elle se maintient, donc on va toucher du bois, comme on dit, et ça va durer longtemps, vous voyez. Donc, elle a encore quelques belles années avec nous, hein. Ouais. D'accord. Bon, elle tient pas d'aller au haut, mais non. L'autre jour, je suis passée chez elle, elle était pas tellement... elle avait pas tellement le moral. Elle m'a dit, ils me diront d'aller au haut, mais aujourd'hui, j'irai. Elle veut pas, hein, c'est ça. Mais elle aimerait pas aller. Hein. Non, elle veut pas. Mais parce qu'elle fait bien son appartement, c'est tip-top. Non, c'est pas... Oui, c'est tip-top, mais c'est pas sorti une institution pour elle. C'est sorti simplement des tests, une aide médicale, mais pas de changement de lieu d'habitation. Ça, je vous le dis immédiatement. Hein. Ouais. Donc, vous savez, il y a des gens qui, comme ça, sont un peu décalés, mais qui arrivent parfaitement à vivre leur vie. Hein. Et puis, peut-être aussi que leur âme, leur esprit, voilà, elle vit dans un état spirituel positif qui compense aussi cette solitude ou ce manque de mémoire sur le plan physique. Mais il y a une autre mémoire, vous savez, la mémoire spirituelle aussi. Donc voilà, Jeanne, c'est tout à votre honneur de vous inquiéter pour votre sœur. Pour le moment, elle se maintient. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est un équilibre entre deux et on prend, comme on dit, hein, d'accord ? Ouais. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous demander. Dites-moi, vous voulez qu'on tire une carte de message de lumière, là, ou pas ? Ou vous avez une autre... Oui, autrement des défunts, vous avez ? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Un message des défunts. Ah, d'accord. Waouh. Pour moi. J'aimerais un message de l'au-delà. J'ai bien compris, mais c'est pas sur demande, donc je me connecte. Alors, vous me donnez un autre message. D'accord. Hein? J'ai des vieux prénoms comme Gertrude, Jérôme. Ouais. Je vois des fleurs jaunes. Alors, votre mère aimait avoir un certain genre de fleurs qui... comment s'appelait votre maman ? Beaucoup les géraniums, les géraniums, oui. Elle aimait bien... Est-ce qu'elle aimait... comment dire ? Des fleurs... Je voyais des fleurs... Elle aimait certaines fleurs ? Oui, elle aimait beaucoup les fleurs, maman. Oui. Et parfois, chez vous, sans qu'il y ait de raison apparente, est-ce que vous trouvez des fleurs comme ça sur votre route ou Alors, dehors de ma maison, il y a aussi beaucoup de fleurs. Ah, c'est pour ça. Parce que je voyais beaucoup de fleurs, oui. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'ils viennent vous voir. Si votre mère me dit qu'il y a des fleurs, c'est qu'elle vient vous voir. Et... comment dire ? Je ne vous entends plus. Ah oui, je suis en train de me connecter avec votre mère. Ah bon ? Voilà. Alors, le message est le suivant, hein, d'accord ? Est-ce que vous avez un tableau, il y a des fleurs, ou c'est juste les fleurs que vous avez à la maison ? Un tableau, attendez, oui, j'ai un tableau dans la chambre, il y a des fleurs. D'accord. Oui, d'accord. puis j'ai une fleur sur le meuble. D'accord. Ben, je suis connecté à ça, c'est assez doux, c'est assez sympa d'être connecté plutôt à ça qu'autre chose, hein, d'accord ? Donc, si vous entendez, alors je vais vous dire ce que ça veut dire. Si vous voyez des fleurs sur votre route sans qu'il y ait de raison apparente, ça c'est votre mère qui est là, d'accord ? Vous vous souviendrez de ça. Hein ? Quel était son prénom, vous m'avez dit ? Lucie. Ursule, d'accord. Non, Lucie. J'ai pas... Lucille, d'accord. Lucie, ça veut dire lumière. D'accord. Et si vous voyez une fleur comme ça sur votre route sans raison apparente, c'est qu'elle est là, d'accord ? Et puis, il y a une question de parfum aussi. Parfois, il y a des parfums qui peuvent se déclarer chez vous et que ça indique aussi la présence spirituelle de quelqu'un de la famille féminin. Hein. Parce que j'ai beaucoup de féminins avec vous. C'est une lignée, je pense que vous étiez très attachés, les femmes de votre lignée, il y a eu une transmission et un lien très très fort entre vous, hein, d'accord ? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de femmes autour de vous. J'ai une présence féminine assez forte. Oui, c'est vrai.
Oui, je sens beaucoup de féminin autour de vous. Mais du féminin positif, parce qu'il y a des féminins aussi qui écartent le masculin. C'est un féminin qui est équilibré, il y a du parfum, il y a des roses, des belles choses, hein, d'accord? Oui, ça fait plaisir de ressentir, de capter des choses comme ça aussi. Voilà. Alors, faut dire à nos téléspectateurs que parfois, nous, on capte des choses qui sont tellement simples, mais qui ne parlent qu'à la personne qui nous appelle. Voyez? Voilà. Donc, soyez attentifs aux messages ou ce que vous ressentez quand vous voyez cette rose qui est par terre, qui diffère. Parce que vous m'avez parlé de géranium. Géranium, c'est rouge. Et moi, je voyais des fleurs jaunes. D'accord? Donc, vous me direz, Jeanne. Elle avait des tachettes, oui, du jaune, elle avait aussi, maman. Ah ben vous voyez, d'accord. Là, j'en ai quelques-unes aussi devant la maison. Ben vous voyez, d'accord. Donc si j'ai des messages de fleurs, c'est que y a la transmission entre générations s'est bien passée quand même. Parce que parfois aussi les mamans et les grands-mamans passent aussi tout ce qu'elle a vécu comme souffrance aussi à leurs filles et à leurs petites filles, hein, d'accord. Je pense que là, elles sont bien là où elles sont. Donc, ce sont plus des messages spirituels qu'autre chose. Hein? D'accord? Oui. Voilà, Jeanne. Alors, je vous dis merci beaucoup. C'est moi. Et puis une bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Voilà, on était avec Jeanne qui s'inquiétait pour sa sœur. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'énergie... une énergie de femme, une énergie positive fémininement, sur le plan féminin, pardon. Et voilà, donc c'est vrai que les messages médiumniques, parfois nous disons des choses qui sont parfois banales pour d'autres personnes, mais qui ne parlent qu'à la personne qui nous appelle. Voilà, c'est-à-dire que si moi je veux parler de fleurs, je peux vous assurer que si Jeanne, demain, elle voit une fleur, elle va immédiatement avoir un message et elle sera la seule à le comprendre. Voilà, alors je vous rappelle, bien entendu, si vous voulez nous voir nous contacter, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993 ou vous connecter sur le www.parlez-moi-d'avenir.tv. En attendant, une petite page de pub et on revient ensemble. À tout de suite. Rebonsoir à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission en direct de Parlez-moi d'avenir, tout court. Hein. C'était votre émission de spiritualité, de voyance, de médiumnité, de bien-être aussi. Hein. Alors pour nous joindre directement par téléphone, c'est 0901 901 993. Vous pouvez aussi nous appeler, nous joindre aussi sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne aussi, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous trouverez tous nos produits ésotériques qui peuvent aussi vous intéresser. Voilà, je vous en parlerai après. Vous pouvez aussi également participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite maintenant directement avec moi sur le plateau, à l'antenne. Pour participer par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera 1 franc. Il y aura un tirage au sort ce soir. Et votre numéro sera tiré aussi demain au sort. Il sera toujours actif demain. Vous pouvez nous joindre sur Instagram, #TVM3. Twitter, @TVM3-8 officiel. Et sur Facebook, bien sûr, TVM3. C'est très facile. Sur notre site, donc parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez les bracelets, vous trouverez plein de produits ésotériques qui peuvent vous aider, notamment les bougies de neuvaine, vous savez, les prières qu'on prie pendant 9 jours. Et une prière, c'est quoi en fin de compte? On attire à nous quelque chose. C'est le même principe que la loi d'attraction, voyez? Sauf qu'on demande à l'univers. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et pendant 9 jours, alors les pays d'Extrême-Orient appellent ça des mantras. À partir du moment où vous répétez la même chose pendant 9 jours, elle finit par venir à vous, voyez? Alors tout ça, ce sont des techniques qui sont un peu cachées derrière des traditions
traditions spirituelles, ancestrales et séculaires, mais qui vous donnent, c'est ça en fin de compte, vous attirez à vous cette énergie positive, qu'elle soit une énergie christique, énergie de Jésus ou une énergie une énergie divine, voilà. Alors donc il y a vous prenez la carte de prière ou de protection de Saint Antoine de Padoue, de Saint Benoît. Vous trouverez plein d'objets emballés avec amour et qui arriveront jusqu'à chez vous. Donc, par courrier. Alors, on reprend notre sujet. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une petite transition avec nos bougies de prière, ce qu'on appelle les bougies de neuvaine. Voilà. Donc, on disait que quand vous désirez quelque chose, les vibrations, vous allez émettre une vibration très, très, très rapide. Je le veux. Et puis, malheureusement, si je peux dire, votre désir, il se fracasse contre cet arbre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle votre réticence. Voyez, voilà, c'est votre désir est le résultat naturel du monde contrasté où nous vivons. L'univers entier existe pour susciter votre prochain désir. De ce fait, si vous évitez de reconnaître vos propres désirs, vous irez alors à l'encontre des forces universelles. Et même quand vous parvenez à supprimer ça, et là, un désir d'autre ne cesse d'apparaître à vous, car vous êtes venu en corps, dans le corps actuel, le corps matériel, et dans ce magnifique environnement débordant de contrastes, en ayant la nette intention de focaliser l'énergie qui crée le monde par l'intromise de la lentille puissante qui focalise votre perspective. Par conséquent, rien dans l'univers entier n'est plus naturel que votre désir soutenu. C'est complètement naturel que vous demandiez quelque chose, d'accord ? Derrière chaque désir se trouve celui de se sentir bien. Après tout, d'accord, on va s'en sortir. Peut-être qu'on va apporter quelque chose qui va se sentir bien à la personne qui nous appelle. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, on va vous appeler Maurice alors. Parfait. Alors, d'accord, vous êtes du Sagittaire. Exact, ascendant Lion. Ah, ça c'est bien ça. Donc ça fait de vous feu. Exactement. D'accord. Alors, quelle est votre question, Maurice ? Alors, moi, ce serait d'abord par rapport à la première personne. D'accord. Qui commence par R. Oui. Il peut y avoir quelque chose entre nous. D'accord. Qui est du signe du Lion. Exact. Ah, ça fait des signes de feu entre vous, hein ? Mm-hmm. C'est bien. Alors, R comme Roger. Alors, 1, 2, ça sort tout seul, on va les prendre. On va regarder pour vous, Maurice. Ah, d'accord, l'attirance y est, mais il y a quelque chose qui bloque un tout petit peu pour le moment, c'est ça ? Voilà, oui. Mais l'attirance y est, on est d'accord ? On est d'accord. Bon, parce que là, ça me sort des cartes qui sont... La carte de l'amoureux est sortie, de toute façon, d'accord ? Donc, il y a une attirance. Mais regardez ici, Maurice, moi, je vous parlerai de vous, hein, parce que là, c'est vous qui me posez la question. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on parlait de la loi d'attraction, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin avec lui, c'est ça ? Il y a des blocages intérieurs, qu'est-ce qui vous empêche ? Alors, ce qu'il y a, c'est que ça a été mon moniteur d'auto-école. D'accord. Et puis après, donc, j'ai mon permis, je lui ai dit, je réussis, je te paye un verre. D'accord. Mais c'est qu'il a une copine. Ah, d'accord. Et puis, il y a toujours eu des petits regards, des petites choses qui trompent pas, en fait. D'accord. Et je pense que ce côté-là, ça va le bloquer. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas allé boire un verre parce que il m'a dit, écoute, pour l'instant, j'ai pas trop le temps, mais bientôt. D'accord. Donc, l'attirance y est. Donc, c'est ce que j'ai dit, l'attirance y est, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin, hein, d'accord ? D'accord. Alors, on va aller plus loin, nous, ce soir, pour voir ce qu'il en est, hein, d'accord ? Pour le moment, ça avance trop doucement, Maurice, hein, d'accord ? Est-ce que ce regard avec Roger, qui est du signe du Lion, hein, d'accord ? Est-ce que ça correspond suite à... Parce qu'il y a 2 ou 3 ans, ça n'a pas été facile avec quelqu'un d'autre, c'est ça ? Il y a quelque temps. Par rapport à moi, vous dites... Oui, je parle de vous maintenant, oui. Mais... Oh, il y a déjà bien plus longtemps que ça. Voilà, il y a 2 Mais je suis devenu tellement méfiant. Voilà, pour finir, c'est ce que je sens. Des, c'est quoi, il y a 3-4 ans ?
Oh, même plus. Même plus, d'accord. Je sens une méfiance, d'accord. Voilà. Qui est presque... 2006, je me suis séparé de mon... Ah oui, c'est très loin. C'est très, très... Mais après, donc, j'avais un esprit de me venger, et puis petit à petit, ça en fait que je n'arrivais pas à lâcher prise, et puis... On est d'accord. On est d'accord. Vous venez de répondre, hein, Maurice. Vous venez de dire que vous avez... c'est-à-dire, vous avez une réticence, vous avez peur de vous donner votre cœur, quelque part. C'est ça, Maurice. Tout à fait. Et alors, dans ces cas-là, si on veut une vie sentimentale épanouie et qu'on a peur, il y a quelque chose qui nous empêche, ça donne une situation entre deux, c'est ce qui nous sort aujourd'hui. Hein. Alors, comment on peut faire, Maurice? Premièrement, vous avez essayé d'évacuer cette appréhension avec quelqu'un, par exemple, en hypnothérapie, avec une thérapie quelconque? Est-ce que non, mais j'essaye de me dire des phrases positives tous les matins, depuis, disons, un mois ou deux, vraiment, où je suis dans le présent, en fait. D'accord, donc on en parlera la prochaine fois. C'est la loi de l'intention, je vous parlerai de ça. Mais c'est très bien, ça veut dire que vous faites le nécessaire entre vous et vous-même déjà pour que ça avance dans votre vie sentimentale. Exact. C'est ça. Alors c'est peut-être le premier qui a fait vibrer votre cœur depuis un certain temps, c'est ça? Oui, et puis le deuxième aussi, c'est les deux presque en simultané. Oui, mais en 15 ans, ça fait pas beaucoup de monde, hein? Donc, non, parce qu'en 15 ans, je voulais juste des trucs, juste un soir pour me venger, et puis voilà. Voilà, oh là là, les mots. Bon, vous réécouterez l'enregistrement demain, vous réécouterez, parce que ce sont des mots très durs. Alors, vous savez, les mots, c'est une... C'est vraiment mon ressenti que j'avais pendant tout ce temps. Oui, j'ai bien compris. Alors, avec ce monsieur Roger... ça avance doucement, il peut y avoir quelque chose, mais votre réticence, elle est trop forte. Et je ne vous accuse pas, Maurice, hein, d'accord? Je vous donne l'état d'esprit d'aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qui empêche, il y a sa copine, bien sûr, ce monsieur, mais rien n'empêche de parler déjà, parce que là, pour le moment, il n'y a que des regards, vous voyez. Rien n'empêche d'aller plus loin, ne serait-ce que dans la discussion déjà, vous voyez. D'accord, donc si j'invite par un verre... Voilà. Il y aura une discussion. Je pense pas que ça va alors, je vais le dire positivement. Je pense que ça va le flatter quelque part, mais il n'y a pas de suite sur le plan sentimental ou sur le plan personnel. Vous avez compris ce que je veux dire, d'accord? Donc, mais on va considérer que cette rencontre, c'est quelqu'un qui remet votre cœur en marche, si je peux me permettre. Ça s'appelle, je les appelle les passeurs. C'est quelqu'un qui vous permet de passer de rien du tout à la grande histoire. Est-ce que vous comprenez mon message? Non. Il est un petit peu flou là, du coup. J'ai pas compris. Il est un petit peu flou, du coup, là. Donc, d'accord. Vous êtes en train de dire qu'entre les mains, il n'y aura rien. Non, c'est pas que je dis qu'il n'y aura rien. Il y aura déjà des discussions. Alors, je vais voir, parce que votre état d'esprit va faire la différence. D'accord? Donc, vous me dites que vous faites le travail. Il peut être quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation, d'accord? Mais qui prépare l'arrivée de quelqu'un d'autre. Est-ce que ma phrase est claire? Voilà, donc rien ok, je vois. D'accord. Rien de concluant. Mais le destin ne nous envoie pas des gens comme ça. Il nous envoie aussi quelqu'un, ça peut être une étape aussi. D'accord? On ne peut pas passer de rien du tout au grand amour. Vous voyez? Il faut qu'il y ait quelqu'un comme Georges qui vient, qui est lion, qui est dans la même énergie de feu comme vous. Il y a des regards, il y a des choses. Et puis, on peut parler. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais on n'ira pas plus loin. Mais il prépare, il fait vibrer votre cœur de telle façon à ce que vous attirez la bonne personne après. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? D'accord. Okay. Vous voyez? C'est-à-dire que là, Roger vous montre votre état d'esprit d'aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire, il vous dit que vous êtes prêt, puisque ça fait depuis 15 ans, c'est le deuxième. Hein, ça ne fait pas beaucoup de monde. Hein. Vous comprenez ce que je raconte, Maurice? Hein? Donc, c'est positif ce que j'ai dit. Hein? Tout le monde, toutes les personnes qu'on rencontre dans la vie ne doivent pas rentrer dans notre vie. Hein? On peut aussi partager un moment avec quelqu'un, une période, ou quelque chose avec, hein, intellectuel, physique, tout ce que vous voulez, hein, d'accord? Mais ils sont pas faits pour entrer dans notre vie.
ils sont faits pour nous faire passer un cap pour qu'on aille vers la véritable histoire. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui. C'est mieux comme ça? Là, maintenant, on est bon. Là, maintenant, voilà. c'est plus clair. Pour le moment, c'est bon. Parce que je sens qu'il prépare quelqu'un d'autre, ce monsieur. Vous voyez? Il prépare l'arrivée de quelqu'un d'autre. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc, alors, je vais chercher l'autre. Voilà. Voilà, puisque j'ai annoncé quelqu'un d'autre. Alors, je n'ai pas zappé ce Roger, hein, je vous ai dit, je vous ai répondu, d'accord. Mais je vais aller plus loin parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive plus loin que 2020, plutôt début 2021 ou autour du printemps. Et là, on rentre dans une autre histoire, une véritable histoire qui est partagée, où on peut vivre des choses ensemble, où on peut partager et peut-être même recommencer parce que, bon, au bout de quelques années. Hein. Alors, effectivement, regardez, la carte de l'amoureux est sortie ici. Ça sort quelqu'un, cette fois-ci, du même âge ou un tout petit peu plus âgé. Hein. D'accord ? D'accord. Donc, contrairement... voilà, donc on ne va pas comparer les gens. Donc là, celui-là, il est un tout petit peu plus âgé. Alors, 1, 2, 3, 4. Et c'est quelqu'un qui a des racines qui ne sont pas qui a des racines d'ailleurs. Il n'est pas étranger, mais il a un pied dans un autre pays, hein, ou dans une autre région. D'accord ? Et il vous ouvrira beaucoup de portes. D'accord ? Mais c'est une relation d'amour, hein, c'est une relation sentimentale. Vous voyez ici ? Alors, vous mettrez du temps à vous installer, mais je pense que ça peut être crédible. C'est quelqu'un qui a la petite quarantaine, hein, voilà, je l'ai dit. D'accord ? Et regardez, ça sort l'amoureux, ça sort que c'est libre. Vous voyez, la roue de fortune ici, c'est pas quelqu'un qui a quelqu'un comme Georges actuellement. Il y a le lac qui est à côté, d'accord ? Ça démarre très doucement, parce qu'ici, il y a quand même le blocage qui est chez vous, qui n'est pas toujours guéri. Hein, mais vous dépasserez tous les deux. C'est-à-dire, on dit que l'amour peut faire des miracles. J'y crois. Le pape ici indique qu'il y aura un équilibre qui va empêcher parfois certaines périodes de coups de tête, parce que vous allez avoir des coups de tête. Hein. C'est votre... Maurice, je vous parle familièrement, je m'en excuse. Parce que parfois, hop, vous démarrez au quart de tour. Hein. Oui, tout à fait. Donc lui, il sort comme un sage ici, vous voyez, et puis qui ouvre beaucoup de portes sur d'autres pays ou d'autres régions. Et parfois, je l'ai dit tout à l'heure dans une des dernières consultations, que quand on voyage avec quelqu'un, ça nous... on sait à qui on a affaire, vous voyez. On découvre la personne. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, cher Maurice ? Alors moi, c'est aussi par rapport au deuxième prénom que j'ai donné. D'accord. S'il va y avoir quelque chose entre nous. Normalement, on doit se voir pour boire un verre. D'accord. Avant la fin du mois, vu que c'était mon tout premier moniteur d'auto-école. D'accord. Donc, il est de la balance. Oui. D'accord. Alors, regardez, son prénom commence par un G. C'est peut-être que je suis en train d'annoncer l'autre. Moi, je l'ai annoncé peut-être avant sans le savoir. Allez, sans que vous me posiez la question. Alors, avec ce monsieur, la réponse est assez expéditive. C'est plutôt c'est une belle rencontre déjà, d'accord ? Oui. Mais nous avons toujours... alors, je vais voir. Nous avons toujours ce blocage, cher Maurice. Mais je ne vais pas me répéter. Comment vous dire ça correctement ? Bon, cher Sagittaire, c'est une belle rencontre, mais est-ce que il y aura des discussions, il y aura une autre rencontre après, mais ni l'un ni l'autre, vous n'êtes prêts aujourd'hui à commencer une relation. Maintenant, c'est des deux côtés. D'accord ? Il sort vous avez à peu près son histoire ? Il sort d'une histoire, lui ? Alors, en fait, il est divorcé, mais il est maintenant depuis 3-4 ans avec aussi une femme. Moi, il y a ceux qui m'attirent, donc ils sont toujours pas libres. Et puis, il a 3 enfants. Puis là, ils vont déménager ensemble. Oui, il y a quelque chose qui empêche complètement cette fois-ci. Ni lui, ni vous êtes prêts. Mais je sens quand même une bonne entente. Il y a des cartes comme ça où on peut parler, on peut partager intellectuellement. Mais relation, non. D'accord ? Alors, vous avez remarqué que vous attirez des gens qui ne sont pas prêts, Maurice ?
Oui. Quand on attire quelqu'un qui n'est pas prêt, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes pas prêts. Enfin, c'est une phrase expéditive, mais je vous assure que c'est parfois vrai, hein. Enfin, la plupart du temps. D'accord ? Il y a du travail. En fait, vous avez, j'ai dit tout à l'heure à la consultante, une consultante avant vous, qu'elle a un mental assez fort. Je pense que vous en faites partie aussi, Maurice. Donc vous avez un mental assez puissant, hein, c'est ça ? Généralement, quand vous voulez quelque chose, ça arrive. Mais pour le moment, puisque vous demandez quelque chose, vous avez cette peur ou cette appréhension, votre désir ne va pas jusqu'au bout. Voyez ? Donc, vous savez, il y a des techniques pour travailler notre mental pour qu'il aille dans le sens de notre désir, parce que là, c'est votre ego, ce qu'on appelle l'ego ou le mental, qui vous empêche d'avancer. Mais sur le plan du destin, je vous ai annoncé une belle rencontre l'année prochaine, et cette fois-ci, il sera libre, hein, d'accord ? Parce que les deux dont on a parlé ce soir ne sont pas libres, vous avez remarqué ? Non. Pas du tout. Voilà. Donc, est-ce que vous avez remarqué quand même que vous y allez quand même actuellement ? Oui. Alors que depuis quelques années, vous laissez plutôt, vous n'êtes pas donné le droit d'aimer une deuxième fois ou une autre fois. Voilà. C'est exact. Voilà. Alors, les portes s'ouvrent parce que vous êtes dans un tournant uranien, je ne vais pas dire votre âge, et vous êtes un tournant uranien, il y a Uranus qui passe chez vous. Oui, ça ne me dérange pas. Oui, mais c'est pour le... Non, vous êtes jeune, hein. En fait, Uranus passe autour de 40 ans, donc, et c'est la meilleure période où vous pouvez tourner la page et passer à autre chose, d'accord ? Donc, même sur le plan astral, ça me va, voyez, astrologiquement, voyez ? Donc, est-ce que vous avez pensé à faire de l'hypnose ou un travail comme ça avec un hypnothérapeute ou non ? Non, ça n'a pas traversé l'esprit. D'accord. Parce que parfois aussi, notre subconscient, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, parfois, l'hypnothérapie, avec quelqu'un qui a de l'expérience, on peut aller chercher ce qu'il y a. Vous savez, nous sommes là devant vous. Notre personnalité, à l'état d'éveil, c'est 10% de notre personnalité. Et 90% de notre personnalité se trouve de l'autre côté, dans l'inconscient et le subconscient. Et parfois, ce n'est pas facile d'aller chercher ce qu'il y a dedans. Ça sort par le rêve. Mais s'il y a un blocage, on peut aller chercher. Et parfois, vous serez étonné de voir que le blocage, il est à telle période de votre vie ou à telle chose que vous n'aviez même pas pensé ou que pour vous, bon, c'est passé. Voilà. Maurice, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tirage de messages de lumière pour avoir un petit message avant votre... Alors, moi, j'avais juste encore Dites-moi. 2 petites questions, si j'ose. Une, c'est par rapport au travail. D'accord. Alors, regarde ça. Allez. 1, 2, 3 et 4. Pour votre travail, hein ? Oui. D'accord. Ah oui, vous êtes à une période de changement, là, hein ? Oui, vous voulez tout changer, là. Alors, c'est quoi votre question ? La question, c'est est-ce que c'est le moment de faire des changements dans ma façon de travailler, c'est ça ? Si où je suis actuellement, il va y avoir une évolution positive. Oh oui, c'est une évolution positive, c'est la réponse. Mais c'est un changement de façon de travailler aussi, non ? Tout à fait. Voilà. Mais c'est positif pour vous, en tout cas. D'accord ? Peut-être dans l'entourage, c'est pas bon, mais pour vous, c'est bon. Hein. Et c'est entre maintenant et l'été prochain ou le printemps prochain ou c'est d'ici la fin de l'été, cet été ? Vous savez, cet été, il se termine dans 15 jours. Hein. Voilà. C'est très, très proche, alors. OK. Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est très proche ou je vous envoie à une autre période pour le moment ? Parce que quand cette carte sort, ça veut dire que c'est maintenant. Hein. C'est en train de se décider, Maurice, sans te donner de détails. Pour l'instant, non, je n'ai pas pris de décision. Donc, je suis où je suis, donc je reste. Mais Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est en train de se décider. C'est en train de se faire. D'accord. Ah, d'accord. Donc, ça, vous prenez ça comme une réponse de ma part. D'accord, Maurice. Quelle est votre question ? Vous êtes intelligent et moi aussi. Allez-y, Maurice. Non, mais c'est juste vraiment pour savoir si j'aurai une évolution positive là où je suis actuellement. La réponse est oui. Voilà. Mais ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Allez, l'autre question, c'est quoi ? L'autre question, c'est que je me suis toujours senti attiré par tout ce qui est l'ésotérisme. Oui. J'ai eu même tiré les cartes, j'ai arrêté parce que vous ne me permettez pas et puis je reviens gentiment. D'accord. J'aimerais savoir si vous me voyez dans ce domaine. Dans ce domaine. D'accord. Moi, je vous dirais, alors, ce qui me vient en vision, hein, dans 3 ans.
J'ai le chiffre 3 qui me vient. Ce n'est pas 3 mois, c'est 3 ans. Dans 3 ans, vous y rentrerez. Mais moi, je sens que vous avez autre chose à faire en attendant. Si j'ai un mot à préciser pour vous, c'est le mot chamanisme. Mais vous me direz après. Je vais regarder ce qui sort. Alors, puisque vous tirez les cartes, vous allez voir ce qu'il y a alors, ce qui sort. Alors, effectivement, pour le moment, vous êtes en apprentissage. Vous apprenez, c'est ça? Alors, j'ai avec une amie qui m'a aidé à développer les dons, en fait. Puis après, je me suis lancé tout seul. D'accord. Puis là, je continue petit à petit à faire à des amis. Oui, il n'y a pas... Il y a des gens, des fois, qui m'appellent parce que j'étais aussi sur une ligne et puis j'ai eu quelques... Vous allez continuer, d'accord? Mais vous me parlez de quelque chose d'officiel et quelque chose qui est plus... qui prend c'est votre activité principale. Pour le moment, c'est pas ça, c'est subsidiaire, on est d'accord? On est d'accord. D'accord. Alors, ça sort positif. Si vous voyez les cartes qui s'affichent sur votre écran, ici, alors, quand le diable sort, ça veut dire qu'il y a des choses que je dois encore apprendre. Alors, vous savez que le diable n'est pas négatif dans les cartes. Ça veut dire qu'il y a des choses qui me sont encore cachées. Et la preuve, c'est qu'il y a la tempérance ici, donc on va vous apprendre des choses. Le pape, aujourd'hui, vous savez, on n'a plus de gourou aujourd'hui, puisque l'information est disponible, on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui nous cache, nous sorte des choses sous le manteau et nous les dise. Donc voilà. Donc ici, c'est bon, vous avez les informations viennent à vous, effectivement. Vous ferez un voyage après le Covid qui va beaucoup, beaucoup vous influencer parce que pour le moment, vous faites un peu de tout, les cartes, l'ésotérisme, vous touchez un peu à un côté magique aussi, même avec un signe, avec quelque chose, avec une équerre. Et vous touchez à ce domaine-là, mais tout ça, c'est en même temps, vous voyez? J'allais dire, c'est mélangé. Après la période que j'ai indiquée, c'est à peu près dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ce sera précis, je veux faire ça. Pour le moment, c'est comme si vous étiez généraliste et que vous allez vous spécialiser dans les 2-3 ans. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? C'est clair. Suite à un voyage. Le voyage, il est au milieu, vous voyez? Ici. Et on va vous apprendre quelque chose. Vous êtes plus proche alors, j'aime pas le mot sorcier parce que c'est un mot calvanisé en Occident. C'est plus proche du mage ou du chaman. Le chaman, c'est le mot le plus proche. Le chaman, il rentre en contact avec les esprits de la nature. D'accord? D'accord. Et le médium rentre en contact avec les esprits des défunts. Vous êtes proche de quelle partie? Alors moi, j'aime bien le côté de la forêt. Voilà. C'est là où je me sens bien. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, c'est du chamanisme. D'accord? Alors, le chamanisme, c'est un mot générique, parce qu'il y a des choses dedans. Et, en tout cas, moi, pour le moment, je vous encourage, mais ce sera quelque chose à côté. Donc, vous avez d'autres choses à vivre. Ça, vous pouvez le faire subsidiairement, il n'y a aucun problème. Mais complètement, je pense que ce n'est pas encore le moment. Parce qu'il y a des choses, on doit vous initier à quelque chose, d'accord? Initier, ça veut dire apprendre. Vous n'allez pas rentrer dans une secte. Et puis là, je vais, normalement, au mois d'octobre, faire des cours pour la communication animale. Ah ben, vous voyez, donc le mot chamanisme vous parle. Voilà. Ah ben, c'est bien. Donc, est-ce que... C'est un mot générique, chamanisme, Maurice, c'est ça? Mais vous avez compris ce que je veux dire? Tout à fait. D'accord, c'est bien. Il m'écoute bien, Maurice. Il m'écoute religieusement. C'est très bien. Toujours. Ben, c'est bien. C'est intéressant pour vous aborder, donc du coup, ça me... Ah oui, c'est très bien. Vous ça savez, m'attire. le signe du Sagittaire, vous êtes le signe, ce qu'on appelle le 9e signe du zodiaque. C'est la 9e maison, c'est le signe de l'apprentissage. Et c'est le signe des prêtres. Alors, entre guillemets, d'accord? Donc voilà. Voilà, Maurice, bonne continuation. Merci. Et puis voilà, donc on a sorti de belles choses pour vous ce soir. Il y a des choses à travailler, bien sûr, mais dans l'ensemble, je pense que vous avancez vers un destin qui, dans notre domaine, dans ce domaine ou dans votre vie sentimentale, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Il faut juste vous donner le droit de les vivre, si je peux me permettre. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Maurice pour votre appel. Merci et une bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, on a Maurice qui est du signe du Sagittaire. C'est un signe on appelle le signe des hautes études.
Donc, sans flatter les Sagittaires, chaque signe a une particularité, et l'une des particularités du Sagittaire, qui est un signe de feu sous la domination de Jupiter. Alors, je vous parlerai de ça un autre jour. Donc, je parlais de la loi d'attraction et qu'on attire à nous ce qu'on pense. Voilà. Et là, vous venez voir dans nos consultations d'aujourd'hui à quel point la pensée des gens qui nous ont appelés aujourd'hui a influencé ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent dans leur vie. Voilà. Donc, derrière chaque désir se trouve un désir de bien-être. D'accord ? Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, je vais essayer de résumer. Et bien entendu, si vous désirez quelque chose, vous n'allez pas désirer quelque chose de négatif, vous désirez quelque chose de positif, vous voulez être heureux, comme tout le monde. La seule raison pour laquelle une personne nourrit un désir est celle-ci: elle croit qu'elle se sentira mieux s'il est exaucé. Ça tombe sous la logique. Qu'il s'agisse d'un objet, d'un état d'être, d'une relation, d'une condition ou d'une circonstance, chaque désir recèle celui de se sentir bien. Ainsi, le critère de référence de la réussite dans la vie n'est pas le nombre de choses que vous possédez, ni l'argent en votre possession, c'est avant tout la quantité de joie ressentie. Et ça, on l'a vu aujourd'hui aussi avec nos consultants. Le fondement de la vie est la liberté, le résultat de la vie est l'expansion, mais le but de votre vie est la joie. Donc, effectivement, là, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, il est là pour vous. Vous cherchez le bonheur comme tout le monde, voyez. Alors, j'ai parlé des entraves, c'est-à-dire le destin veut vous donner, veut vous du bien, comme on dit. Autrement dit, votre intention était de venir dans un monde physique afin de définir ce que vous voulez, de vous connecter avec l'énergie divine, l'énergie qui crée les mondes, et de la faire affluer vers l'objet de votre attention. Donc, il faut dire que vous êtes un être créateur. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Hein. Et c'est nous qui créons tout ce que nous faisons. Et ça, on voit souvent cette phrase, on entend cette phrase. Ah oui, c'est exactement ce que je voulais. Je l'ai pensé dans ma tête, je l'ai pensé tellement fort, il est là, je le vis. Alors, dans notre appréciation, on vous offre donc, rappelez-vous, vous êtes un être, vous êtes un prolongement de votre énergie source. Nous ne sommes pas coupés de l'univers. C'est une illusion. Les gens qui vivent seuls, j'en parlerai la prochaine fois, je vous donnerai des méthodes pour qu'on vive bien en société, et je peux vous assurer que c'est d'une simplicité, j'allais dire parfois enfantine. Dès lors, quand vous acceptez de vous connecter pleinement avec votre source, c'est-à-dire l'univers, Dieu, ce que vous voulez, hein, vous vous sentez bien, mais dans le cas contraire, vous vous sentirez moins bien, ce qui est logique. Voilà. L'apparition de l'amour de soi, alors effectivement, ça c'est effectivement l'énergie que nous attirons, tout ce qui nous arrive vient aussi j'ai parlé du cœur tout à l'heure. L'appréciation des autres et de soi-même est la plus grande affinité avec l'énergie source. Si vous pensez du bien aux autres, ils vous le rendront. Voilà. Alors, on me dit que nous arrivons au terme de notre émission. Merci pour votre présence. Merci pour toute cette énergie positive dont on a bénéficié aujourd'hui. On rend grâce et plein de gratitude à l'univers qui a permis de vous parler et de partager avec vous. Donc, vous pouvez me retrouver demain de midi, de 12h à 14h et de 20h à 22h. Mon numéro PIN, c'est 163. Et je serai ravi de revenir vous voir la semaine prochaine. Je vous dis au revoir, plein de lumière pour tout ce que vous faites. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.